Récemment, Yomi Denzel a partagé une liste de 50 produits gagnants pour les débutants en dropshipping lors de son challenge de 5 jours. Et soyons honnêtes, c'est souvent le genre de choses qui fait rêver, surtout si tu es débutant ou si tu écoutes les gourous qui te vendent le concept du produit magique, du produit gagnant qui va instantanément changer ta vie. Dans cette vidéo, on va faire les choses différemment. Je serai accompagné de mon gars Souli, qui est quelqu'un que je respecte énormément. Et pas juste pour son expertise et ses résultats en e-commerce avec des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires générés jusqu'à présent. Ce que je respecte chez lui, c'est le chemin qu'il a parcouru pour en arriver jusque-là. Pour te donner un peu le contexte, Souli est malentendant depuis ses 4 ans. Et il a dû fournir un effort colossal pour apprendre à parler et à s'exprimer. Dans le passé et même encore aujourd'hui, il est souvent moqué pour sa façon de parler, de s'exprimer par des personnes qui ne réalisent pas qu'il est malentendant en fait. Donc l'absence ou la limitation d'audition fait qu'il n'a pas pu naturellement absorber les sons et les mots comme les autres. Et il a donc dû compenser en apprenant à parler avec un appareil auditif, à lire sur les lèvres et à travailler énormément sur sa diction. C'est pour ça que je le respecte énormément et tout ça a ralenti son apprentissage de la parole, mais ça ne l'a jamais empêché d'avancer et il a su dépasser les moqueries des personnes ignorantes et malveillantes pour prouver qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Donc avec Souli, on va analyser 10 des 50 produits gagnants que Yomi a partagés et te donner notre avis honnête et impartial. Est-ce que ces produits ont vraiment du potentiel ou est-ce qu'ils font partie de cette catégorie de produits qui te font perdre ton temps et ton argent? Voici ce qu'on va faire dans cette vidéo. Elle va se décomposer en 2 chapitres. Okay, dans la première partie, on va passer en revue 10 produits de la fameuse liste de Yomi. On va voir s'ils sont réellement intéressants et lesquels pourraient te mettre en difficulté. Ensuite, dans la seconde partie, on t'expliquera pourquoi l'idée de produits gagnants, de produits winner, n'est pas aussi magique qu'on te le vend souvent et surtout comment cette approche peut en réalité freiner ta progression en dropshipping et te faire échouer. Du coup, c'est parti, on se retrouve sur l'écran. Du coup les amis, je vous ai présenté Souli durant l'introduction. Donc avec Souli, on va vous analyser 10 produits gagnants qui ont été présentés lors du challenge de Yomi Denzel. Donc Souli a eu le plaisir de regarder les 5 jours, il me semble, c'est ça hein, Souli, tu as regardé 5 jours? J'ai regardé 4 jours, il me reste encore une aujourd'hui. Okay, c'est pas encore, c'est pas un plaisir, hein, mais on en parlera. Ok, ouais, on a fait une vidéo dessus. Mais dans tous les cas, l'objectif de cette vidéo est de vous apporter le maximum de valeur à travers les 10 produits gagnants qui ont été partagés. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous savez ce qu'on pense des produits gagnants. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je la mettrai quelque part ici ou dans la description. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer... est-ce que ces produits ont des potentiels? Comment est-ce que nous, on les analyse? Est-ce qu'on va les lancer ou pas? Ok, parce que ici, vous imaginez bien que ces produits ont été présentés à des dizaines de milliers de personnes et qu'il peut potentiellement se passer un problème dont on va parler ici. Donc, comment est-ce que ça va se décomposer? Ça va se décomposer en 2 parties, en 2 chapitres. Donc, dans la première partie, on va analyser les 10 produits. Il y en a 50 en réalité. On ne va pas analyser 50 produits, ça serait trop long. Si ça vous chauffe et que vous voulez qu'on analyse le reste des produits, il vous suffira simplement de demander en dessous de cette vidéo et mettez un maximum de likes également. Donc du coup, première partie, c'est ça. On va vous montrer quelques outils, etc. Notre façon de penser, on va discuter, interagir avec Souli. Et dans la seconde partie, on va vous montrer pourquoi, à travers des schémas clairs et nets, les produits gagnants, les chances de réussir en lançant un produit soi-disant gagnant, ça va être proche du zéro quasiment avec les années à venir, avec la sortie de tous les logiciels de produits gagnants, etc. Bref, on parlera de ça en détail dans la deuxième partie. Du coup, Souli, sans plus tarder, on va commencer par les 10 produits à analyser. Je vais juste vérifier que ça enregistre, donc on est parfait, on est bon. Ok, du coup, let's go Souli, on va commencer par le premier produit. Donc, qui est l'ultra projecteur.
Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'exemple d'un produit qui se vendra tout le temps. Donc ça veut dire que c'est un produit evergreen qui se vendra toute l'année. Donc les personnes regardent tout le temps des films. Donc ça, c'est vrai. Il existe un très grand nombre de consommateurs potentiels pour ce type de produit. Avec une publicité bien réalisée et publiée au bon moment, les marges peuvent être très importantes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça, Souli, avant qu'on aille sur le lien AliExpress? Bah en fait, je vois que l'ultra projecteur, en tout cas, c'est un produit qui est technologique, Ok. donc un produit qui est bah en fait électronique. Donc déjà pour moi, bien que c'est un produit qui peut se vendre cher, hein, évidemment, ça s'adresse pas forcément à des débutants. Je le mettrai pas au premier venu, hein, je dirais ça plutôt. Mais voyons voir le modèle qu'il nous présente. Ok, on va regarder. Donc ici, on va cliquer sur le lien AliExpress, les amis. Donc voilà, c'est ce type de produit-là. Hein. Il y a plusieurs gammes de prix. Donc je sais pas si c'est la même qualité. J'imagine que c'est les fournisseurs. Hein. Donc les fournisseurs mettent le prix qu'ils ont envie de mettre. Ça a l'air d'être un produit assez cool, donc qui s'est vendu énormément. Hein. Donc comme on peut voir ici, 10 000 ventes, 10 000 ventes, 10 000 ventes, 10 000 ventes. Ouais, tu as quelque chose à ajouter? Je travaille avec un client qui vend beaucoup de produits justement tendance ou autres. J'ai déjà vendu ce produit-là. Ok. Clairement, en fait, ce produit-là, il faut avoir un très bon SAV et un très bon agent dessus. Donc, s'il n'y a pas d'agent, c'est mort, quoi. Il y a beaucoup de cash possible, en fait, avec, à cause de la lentille, en fait. Donc, ouais, faut faire attention, quoi. Okay, mais ce modèle-là était archi vendu déjà. On peut le voir là, le produit qu'on voit en blanc, 100 000 ventes, 100 000, 100 000. Donc les gens sont friands de ce genre de produit, c'est clair. Donc pour moi, c'est une niche qui est fonctionnelle. Donc on est dans un monde où on se distrait, etc. Mais c'est le mot produit gagnant qui me dérange au fait. Pourquoi? Parce que présenter à des débutants, ça fonctionne super bien. Et d'ailleurs, on va le voir dans la deuxième partie. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce que ça va vraiment être intéressant la deuxième partie. Donc, ce qui me dérange, c'est que le débutant, c'est d'ailleurs le débutant qui tombe dans le piège du mot produit gagnant. Il va simplement penser qu'en mettant le produit sur son site internet, ça y est, il est devenu riche. Et c'est ça qui me dérange dans ça. Mais mis à part ça, pour moi, c'est une bonne niche. Donc, si le débutant, il sait s'en sortir, pour moi, l'ultra projecteur est bien vendable. Ça peut être vendu par des débutants, je pense. Mais voilà, des débutants qui ont un certain niveau, je pense. Mais oui, des débutants qui ont au moins les moyens, il ne faut pas se leurrer. Et aussi qui ont un très bon agent, parce que je suis désolé. Jamais on va le vendre avec un prix pareil depuis AliExpress déjà. Sur TikTok, jusqu'à 50 €, allez, je dirais 100 €, c'est chaud. Alors, au-dessus de 100 €, vu qu'on voit les prix déjà des produits, pour faire la marge, les taxes et tout, c'est trop compliqué. C'est un produit qui peut également être émotionnel parce qu'au niveau des projecteurs, on va dire d'une certaine qualité, puisque ici je vois 4K, 8K, etc., c'est beaucoup plus cher. Donc ça veut dire que si on le vend à 99 €, donc en Suisse on dit 99 et en Belgique aussi, 99 en France, je pense que ça peut potentiellement partir si bien marketé, s'il y a de la preuve, il y a de la trust, etc. 4K, 8K, comme d'hab, les Chinois sont des champions sur les chiffres comme ça. Hein. Ils te mettent du 4K, 8K, 7K partout. Par contre, il faut voir où est-ce que ça part en cacahuète. Hein, où ça part en sucette, où il y a les Chines là qui est planté. Il y a un truc qui est bizarre. Okay. Des fois, la qualité, elle ne suit pas. Des fois, il faut voir. En fait, il faut avoir le produit en main. Okay. Pour moi, il faut avoir le produit en main, c'est clair. Il faut le tester. Ok, du coup, voici par rapport à ça, donc produit gagnant, donc définition du produit gagnant rapidement. C'est un produit qui a fait ses preuves, entre guillemets, mais vous allez voir qu'il y a un gros problème face à cette stratégie-là. Et on va le voir dans la deuxième partie. Là, on va juste analyser les produits, donner notre avis, etc. Donc, discuter avec Souli. On va essayer d'être succinct sur certains points, je pense, Souli. Parce que vu qu'on a 10 produits analysés, plus la deuxième partie, et qu'on respecte le temps des gens, on va essayer un peu de canaliser, comme ça on est efficace. Donc, par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de vendre le produit, c'est également le fait de vérifier la demande du produit. Donc là, on a mis Blender, mais ici, on va par exemple mettre projecteur. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes débutant ou intermédiaire, j'ai fait une vidéo dessus, donc sur comment est-ce qu'on trouve des besoins, tout ça, comment est-ce qu'on valide le marché. Je mettrai le lien également quelque part ici ou dans la description. Donc là, on va mettre projecteur. Comme vous pouvez le voir sur les 5 dernières années, on voit que c'est en dents de scie. Donc ça fonctionne, ça cartonne en décembre. Ensuite, ça part à la chute. Enfin, ça chute et puis ça remonte, ça chute, ça remonte, etc. Les gens, quand ils ont froid, ils n'ont pas envie de sortir pour aller au cinéma. Hein. Ouais. Donc forcément, ils veulent être au chaud avec un petit thé, un petit café, Netflix devant. On va pas raconter tout ce qu'ils font.
Voilà. Hein. Noël aussi, ça joue les fêtes de fin d'année, les cadeaux, etc. Donc si on voit sur projecteur mural, c'est même pas en dents de scie là, c'est en dents de requin là, c'est dégueulasse. là, je sais pas c'est dents de quoi. Ok. Mais on voit que vidéoprojecteur, ça c'est recherché, donc c'est en croissance. Et on voit que ouais c'est pareil, c'est pas ouf quoi. Vidéoprojecteur, peut-être le meilleur terme, ça, il faudra peut-être qu'on vérifie peut-être avec un autre outil. Ok. Ouais, de toute façon, on a l'outil ici, on va faire étape par étape. Donc, projecteur mural, ouais, pas ouf. On va regarder en France, on va dire, pour la vidéo. Ok, si vous voulez voir sur d'autres marchés, les amis, vous changez juste de pays ici. On va pas s'amuser à regarder sur tous les pays, on vous montre juste la logique et puis vous avisez, quoi. Donc, projecteur 4K, projecteur TV mural aussi. Hop, on voit que c'est également en dents de scie, hein. Enfin, ça a la même, tu vois, c'est en vague. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça reste croissant quand même. Faut le noter. Oui, donc, mais c'est léger. C'est léger, mais c'est mieux que rien. Je dirais pas que c'est en croissance. C'est en dents de scie fusionné à une légère hausse. Mais c'est pas croissant. C'est pas croissant. C'est stable. En gros. C'est pas croissant. Parce que si on compare, par exemple, avec, je sais pas, mal de dos, là, on peut dire que c'est stable. Tu vois ce que je veux dire? Si je dois faire une marque, je vais là. Je vais pas sur l'autre. Même si l'autre est brandable, tu vois. Si je dois choisir entre mal au dos, enfin des produits pour le mal de dos et pour le projecteur, bah je choisis ça, quoi. Les mal de dos, c'est evergreen et il y a de plus en plus de personnes qui ont des maux de dos à des âges de plus en plus jeunes, malheureusement, ces temps-ci, en France et dans d'autres pays, parce qu'on est devenu trop sédentaire. Donc clairement, oui. Ouais, clairement. Okay. Par rapport à ça, je pense qu'on est bon. Ok, donc projecteur 4K, les amis, vous voyez que c'est vraiment... Enfin, vous pouvez le vendre toute l'année si vous le souhaitez, mais il y a des pics de croissance à certaines périodes, notamment vers le Q4, donc octobre, novembre, décembre, où le pic, il est au mois de novembre-décembre, quoi, à chaque fois, à chaque année. Donc voilà, est-ce que c'est un produit que vous pouvez potentiellement tester? Oui, mais tenez en compte que il a été tellement tartiné, et vu qu'il y a le mot gagnant derrière, il y a d'autant plus de personnes qui vont le tester, quoi. Donc là, on va passer sur SEMrush. Autant le dire, hein, le mot, les termes pour la plupart des produits qui sont dans la liste, même de toute la liste en vrai. Il y a eu la liste a été partagée à plus de 90 000 personnes, en tout cas, qui ont été dans les lives. 90 000 personnes, c'est énorme. Donc, j'imagine, il y aura peut-être la moitié des gens qui vont chercher à appliquer, qui vont chercher à regarder les choses et à tenter les choses. Donc, il y aura au moins 45 000 personnes qui vont mettre en place quelque chose. Tu penses autant, c'est incroyable si 45 000 personnes lancent quelque chose. Ou... Peut-être le quart, ok, admettons, le quart. Ça veut dire que sur 90 000, t'as, allez, on va dire, entre 25 et 30 000. Allez, c'est pas le quart, pardon, là c'est le tiers, mais ok, partons sur le tiers. 25 30 000 personnes. C'est énorme. Au-delà de ça, c'est pas que ces 90 000 ou 45 000 personnes qui font du dropshipping. Donc ça veut dire au-delà de ça, si ces produits ont été... désigné en tant que produit gagnant, ça veut dire que dans d'autres logiciels aussi, c'est potentiellement des produits gagnants. Et on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui utilisent ces logiciels. Donc, l'un dans l'autre, il y aura quand même une sorte d'embouteillage. Effectivement. D'ailleurs, c'est dans vraiment des embouteillages. Dans la deuxième partie, on va vous montrer, je pense. Mais c'est dans des embouteillages qu'on n'a pas envie d'y être. Hein. Mais oui, comme tu l'as dit, effectivement, tu as raison de le signaler. C'est que c'est sur Minia. Par exemple, je ne sais pas si Minia, c'est le plus gros logiciel, en tout cas de spy produit, de spy de tendance. Si on compare avec tous les autres, ça fait pas mal de logiciels de produits gagnants, façon de parler. Ouais, il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait de la concurrence. Ok, donc ouais, ça c'est clair. Donc, dans tous les cas, dès qu'il y a produit gagnant, c'est que tu es déjà dans un marché concurrentiel. Ok, après... ça n'empêche pas de te demander pourquoi est-ce que ça se vend et de vendre un modèle différent, de le marketer différemment, de venir avec des big ID différentes, des promesses différentes, tu vois. Mais pour ça, il faut être un minimum bon en marketing, quoi, et savoir comment naviguer dans cet océan, tu vois. Nous, on aime bien utiliser également SEMrush, donc je te laisse expliquer ça rapidement, Souli. Là, je pense on va accélérer pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce projecteur, mais c'était pour poser un peu les fondations, les amis. Donc,
continuez à rester concentrés. Merci d'être encore présent ici, là, enfin, jusqu'à maintenant. Prendre une boisson. Proposons-leur de prendre une boisson et de regarder la vidéo ensemble. Ça. Donc là, c'est parti pour... SEMrush. Alors, par rapport à SEMrush, ce que je voulais dire, c'est que SEMrush, en fait, ça va vous donner des indicateurs beaucoup plus précis que Google et son bug, hein, évidemment. SEMrush, en fait, va vous montrer en fait un volume de recherche sur Google. Donc, quand les gens vont taper, et ils vont taper, par exemple, le mot projecteur mural, comme on peut voir ici, sur le moteur de recherche Google, ou notamment sur le moteur IA de recherche Bard de Google. Donc, là, vous avez, par exemple, 320 personnes mensuellement qui recherchent. C'est la moyenne basse, d'accord? Donc, qui recherchent un projecteur mural. Hein, pour exactement. Quand vous voyez le volume, c'est le nombre de recherches ou de personnes. Donc, quand vous voyez le volume, vous faites fois 1,5 fois 2 pour avoir une bonne estimation du nombre de personnes qui recherchent de ce produit-là, par exemple. C'est ça. Et donc là aussi, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, la difficulté du mot-clé, pour ceux qui s'intéressent au SEO, il est de 10%. 10%, donc ici, attends, je montre à chaque fois. Donc ici, c'est de 10%, c'est là. La difficulté du SEO, Souli, pour leur expliquer rapidement. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. En gros, c'est l'optimisation, c'est le référencement naturel. C'est le fait de référencer des mots-clés pour qu'on vous retrouve sur Google en recherchant un mot-clé en particulier, quoi. Donc voilà, pour résumer. Et si la difficulté, elle est de 10, donc si tu peux expliquer ce que ça signifie. Ça veut dire que, en guillemets, il n'y a quasiment pas de concurrence, en fait. Il n'y a vraiment quasiment pas de concurrence. Là, c'est marqué, c'est très facile. Et par exemple, il y a une intention qu'on peut voir en haut à droite, intention informationnelle et transactionnelle. Ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent pour des renseignements, mais il y a aussi des gens qui cherchent avec la carte des gens en main. Ça veut dire qu'ils sont prêts à acheter. En tout cas, d'accord. Et on voit que, par exemple, les CPC, donc le CPC, pour ceux qui vont vraiment plus loin au niveau de l'e-commerce, mais en gros, le CPC, c'est le coût par clic. C'est ce que vous payez à chaque fois qu'une personne clique. Clique sur Google Ads, par exemple, sur les pubs Google ou par exemple les pubs Bing. Bon, ça, évidemment, on ne sait pas avec cet indicateur, mais ça sera moins cher sur Bing, hein, faut le dire. Donc là, par exemple, c'est 15 centimes. Donc imaginons que vous voulez avoir les 320 de volume. Vous n'aurez jamais les 320 de volume en Google Ads, mais imaginons, 320, vous faites fois 15 centimes. Je ne sais pas combien ça fait, il faudrait qu'on fasse le calcul. Attends, je fais le calcul, continue à expliquer, je fais le calcul. Mais donc, du coup, ça veut dire que ça va vous coûter maximum. Moi, je pense que ça va coûter maximum dans les 50 balles, je pense. 48, ouais. Donc imaginons qu'ils arrivent à capturer les 320 volumes. Bah, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, ça coûte 15 centimes. Mais il faut aussi noter qu'une même personne peut cliquer plusieurs fois. Voilà, il peut cliquer plusieurs fois. Mais après, il reconnaît Google. Il reconnaît, il ne te surfacture pas. En général, les clics, le triple clic derrière. Et aussi également, il reconnaît, il a tendance à reconnaître les bots, mais bon, ça je mets avec des trop grosses pincettes parce que vraiment, le robot Google, il n'est pas parfait, hein, loin de là. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, en fait, voilà, ça coûterait 50 balles. Maintenant, si on se connaît bien aussi, on sait très bien que normalement, celui qui est en premier en top de la recherche, il y a 30% en général de trafic. Le deuxième, il a plutôt 10%. Et les 5 derniers du trafic, c'est 5% à peu près. Après, les restes, c'est le cimetière de Google. Mais ici, le truc, c'est que on va un peu centraliser pour montrer à quoi est-ce que ça nous sert d'utiliser SEMrush. Pourquoi on utilise SEMrush quand on voit un produit ou une demande, par exemple? C'est pour valider quoi exactement? Parce que là, on est en train de parler d'analyser les produits gagnants du coup du challenge de Yomi. Donc là, c'est vraiment pour parler de tout ça, au fait. Ça va valider une tendance, en fait. Valider une tendance, et ça va valider justement s'il y a de la recherche active d'une personne. C'est-à-dire parce que là, je vais te poser des questions, Souli, comme si j'étais un débutant, tu vois. Un débutant chiant, tu vois. Donc, c'est-à-dire parce que sur Google, sur Google Trends, on voit qu'il y a de la demande, on voit qu'il y a de l'attraction. Donc, en quoi est-ce que SEMrush va nous aider en plus? Ça te permet de savoir aussi si c'est informationnel, transactionnel ou commercial ou peu importe l'intention, en fait. Parce que tu peux avoir des mots-clés qui ont de gros volumes de recherche, mais c'est purement informationnel. Ça veut dire que les gens, ils recherchent juste pour avoir des infos et pas pour acheter. Par curiosité, exactement. Donc, par exemple, je sais pas, moi, imaginons tous mes projecteurs, par exemple, tu peux le mettre, hein, là, sur le bouton, sur la recherche en bas, en haut, pardon. Ouais, ici, on vire ça.
Donc ici, pour leur donner une idée, je reviens dessus juste pour qu'ils sachent. Donc rappelez-vous ici, lorsque vous voyez le volume là, pour vous rapprocher de la réalité, vous faites x1,5 ou x2 quoi. Donc on est à peu près à 600 et quelques visites si on fait une moyenne par mois et pas à 320. Ok. Donc ici projecteur, voilà, c'est un peu plus générique. 18 000, voilà. Et là on voit vidéoprojecteur, tu vois en bas, 49 500. Ouais, donc ça veut dire que le mot précis de la recherche des gens qui tapent, c'est vidéoprojecteur. Et vidéoprojecteur, c'est commercial. Donc il y a des gens, ils ont vraiment envie d'acheter. On voit que le CPC, il coûte 28 centimes et on voit que la tendance, elle est plutôt stable. Tu vois, elle a un petit peu baissé. Ça confirme le creux qu'on avait eu sur Google. Ok, la tendance pour qu'il sache, c'est où? C'est là. De la recherche. C'est plus ou moins stable. Ouais, donc ça confirme le creux de Google qui vient. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, par exemple, moi, je suis par exemple, après, par la suite, je veux comparer les mots-clés. Je sais qu'il y a certains mots-clés, c'est que de l'informationnel. Je ne vais même pas y attarder mon attention dessus. Tu vois. Je vais mettre plutôt des mots-clés, par exemple, comme vidéoprojecteur. Et comme je vois que la difficulté, elle est difficile à ranker en SEO, donc ça veut dire à prendre des positions en SEO, bah, je vais faire des pubs Google, je vais privilégier des pubs sur Facebook, je vais privilégier des pubs sur TikTok, ou du moins de l'organique sur TikTok, de l'organique sur Snapchat, par exemple, aussi, ou par exemple aussi du Pinterest Ads. Mais je ne vais pas faire, par exemple, du SEO dessus, sur ce mot-clé-là, en fait. Parce que c'est trop difficile de le ranker, quoi. Là, comme ça, là, j'en ai pour plusieurs mois. Ouais. Donc là, je me dis non, ça vaut pas la peine, tu vois. Ok, aussi, bon, là c'est intéressant. Donc là, on peut voir que c'est commercial. C'est quoi la différence entre informationnel, transactionnel, sachant que informationnel, c'est des gens qui recherchent des informations. Transactionnel, donc c'est qu'il y a une intention d'achat. Du coup, commercial, est-ce que c'est un niveau supérieur? Quasiment la même chose. Okay. Quasiment la même chose. Mais pourquoi ils les séparent, si tu peux un peu expliquer aux gens? Ils séparent parce qu'il y en a en fait qui font de la recherche. Alors ça va un peu trop loin là pour ce sujet-là, mais en gros, c'est pour faire la recherche de leads. D'accord? De ceux qui veulent avoir de prospects, quoi. Des prospects. C'est des prospects. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Et pour donner un exemple, avant de continuer, nettoyer maison. Tu sais, je veux vraiment un mot-clé purement informationnel pour montrer un peu. Là, je crois que ça sera un mot-clé informationnel. Peut-être que j'aurais dû mettre comment nettoyer maison. Voilà, informationnel. Donc ici, nettoyer maison, les amis, vous voyez quoi. Vous comprenez à peu près l'idée. Et d'ailleurs, si vous voulez un tutoriel sur SEMrush, vous nous dites en dessous. Donc on se fera un plaisir avec Souli de vous faire un tutoriel ultra complet sur SEMrush. Parce que c'est un logiciel qu'on utilise. Il y a 3 types d'abonnements. Donc il y a le SEMrush Pro, il y a le Guru, il y a le Business. Nous, on utilise le Business parce qu'on utilise énormément. Donc il coûte $500 par mois le Business. Vous pouvez avoir le Pro à 130 et quelques, je pense, Souli. Exactement, ouais. C'est environ $100 à peu près, ouais. Voilà. Après, vous avez 7 jours gratuits, il me semble. On essaiera de voir avec SEMrush si on peut vous choper un lien. Donc ça sera un lien affilié. Ça veut dire que si vous cliquez dessus et que vous payez, on gagne de l'argent, on préfère vous le dire. Donc si on arrive à choper un lien affilié, on le mettra. Et si on n'arrive pas à le choper, on le mettra quand même. Comme ça, vous pouvez profiter de 7 jours gratuits. Ok, donc après avoir analysé ça, est-ce que pour toi, c'est en tout cas un besoin qu'on valide ou pas? C'est un besoin qu'on valide, mais surtout dans le cas où ça doit être un achat impulsif. Non pas un achat, on va dire, réfléchi. C'est un achat réfléchi. En Google Ads, ça va vous coûter très cher. Enfin, avec le temps, de toute façon. Avec Facebook Ads également. Avec TikTok, vu que le produit il risque de coûter plus de 50 à 100 euros, je pense pas qu'on peut appeler ça un produit gagnant déjà. Donc pour moi, il faudra éviter. Selon le budget, il faudra éviter. Ok, mais surtout là, tu as dit dans le challenge, il parle d'organique, d'ambassadeur de TikTok Shop. Exactement, mais ça veut dire que le trafic de TikTok, on connaît, hein. C'est des gens qui veulent pas dépenser plus que en moyenne 50, 70 euros. En général, ils dépensent pas beaucoup. Mais ça peut arriver qu'ils dépensent, hein. Par exemple, lorsque c'est une marque ou quelque chose qui est connu, tu vois. Mais c'est vrai qu'en dropshipping, c'est pas que c'est pas possible, mais... Ça nécessite de refaire le packaging, ça nécessite de refaire le produit, de refaire des samples. Enfin voilà, ça se fera pas comme ça en fait. Okay. Ça mettra au moins quelques semaines de préparation au moins.
Ok, donc ça veut dire, ouais, l'ultra projecteur, tu l'auras lancé ou pas, toi? Si j'avais zéro budget comme Yomi le dit, non. Ok. Non, non. Ok. Ok, parfait. Bah, celui-là, nous, du coup, on l'aurait pas lancé. Donc, il y a de la demande. On l'aurait lancé avec l'expérience qu'on a maintenant. Bien Pas sûr. parce que c'est un produit gagnant, mais parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Et du coup, on aura analysé la demande, on aura analysé le persona, on aurait vu les concurrents, on aurait identifié les arguments marketing de différenciation pour pénétrer le marché plus facilement. On aurait regardé l'historique du produit, on se serait renseigné s'il y a un nouveau modèle peut-être que les gens n'ont pas vu pour avoir un meilleur historique sur les plateformes publicitaires telles que Facebook, TikTok ou autres. Bref, on aurait regardé plusieurs paramètres. Donc voici par rapport à cet ultra projecteur. Maintenant, on va passer au produit 2. Donc c'est une peluche veilleuse. Donc voilà, cette peluche était la plus vendue sur la catégorie produits pour enfants sur Amazon. L'idée est de mettre en avant son bénéfice sur le sommeil des enfants. Ok, donc on va voir. Ok, le prix conseillé 35 €, hein, c'est ça? On va le retaper. Ouais, c'est un produit qui a beaucoup tourné pour les animaux aussi. Hein. Donc il y avait des chiens et tout qui étaient avec, ça aidait les animaux à dormir et ça avait bien tourné. Donc je pense qu'on peut le trouver. Tu sais quoi, je vais le taper sur Google. Donc ça, parfois c'est comme ça qu'on fait, on tape là. Donc voilà, c'est ce produit-là. 849 bahts, donc ça veut dire que c'est à peu près entre 15 et 17 €, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est une peluche. Ce que vous allez faire, les amis, c'est simplement, vous venez là. Déjà, on va taper veilleuse. Parce que là, c'est une combinaison de peluche et de veilleuse. Donc là, j'imagine que c'est en dents de scie. Ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est lumière, etc., tac, ça explose. Je serais plus précis. Je serais en mode veilleuse bébé. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent. On peut y aller, mais je pense que ça sera toujours la même tendance. Tu vois, on suit la même tendance, à peu près. Donc Noël, à peu près, on peut le voir ici, novembre, décembre. Maintenant, on va essayer veilleuse peluche pour voir si c'est recherché. Hein. Exactement. Après, on va aller sur SEMrush pour être plus précis. Donc, on est quasi à entre 35 000 et 40 000 volumes. Donc, si on fait x1,5, x2, comment enlever les peluches sur un pull? Bon, c'est vaste, c'est pas juste le nounours. Voilà. Je crois que c'est beaucoup de choses. Pour mettre un terme plus précis. Peluche veilleuse. Voilà, là, ça commence à devenir intéressant. Et là, on voit que, waouh, hey, c'est une bonne niche. Hein. On va le couper au montage. Non, je déconne. Non, mais c'est une très bonne niche. Il faut voir encore d'autres mots-clés, etc. Mais en gros, là, ce qu'on voit, c'est que c'est vide quasiment en SEO. C'est que le CPC est très peu cher et que c'est informationnel et transactionnel. Et on voit que la première question qui remonte, c'est quelle peluche veilleuse musicale choisir. Donc, ça tape directement dans le produit qu'on veut. Il faudrait peut-être mettre veilleuse bébé, peluche veilleuse bébé, je sais pas, il faudrait essayer. Après, ici, on va pas leur donner un tuto complet. Donc, s'ils le veulent, bah, ils le demanderont en dessous. Là, c'est juste, on va analyser. Donc, par rapport à ça, on voit qu'il y a un volume qui est assez intéressant. Donc, peluche veilleuse. Toi, tu aurais tapé un autre mot-clé, Souli? Oui, alors j'aurais tapé peluche veilleuse bébé, éventuellement. Ok, d'ailleurs, il propose ici des mots. Hein. Exactement, veilleuse musicale bébé aussi, on peut essayer, hein. on peut chercher, voir quel est son volume. Mais là, on voit que c'est informationnel et transactionnel. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus informationnel que transactionnel, 60% d'informationnel. Selon SEMrush, encore une fois, évidemment. Hein, ça à vous après de tester après dans le concret, hein, dans le dur. Ok, on va faire une petite recherche. Voilà. Plus intéressant. Et là, on voit bien dans quel magasin trouver une veilleuse musicale pour bébé. Donc, voilà. C'est très intéressant, les amis, donc par rapport au produit qui a été mis ici. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'être objectif, d'être impartial, de donner notre avis sans caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Donc, c'est vraiment donner notre avis sur ces produits qui ont été partagés, vous apporter un maximum de valeur, que vous soyez fan de Yomi, que vous le détestiez, c'est pas notre problème. Et d'ailleurs, même si vous le détestez, ne l'insultez pas dans les commentaires, c'est pas le but, on n'est pas là pour propager de la haine, mais pour avoir du fun, faire des analyses, etc. Si vous l'aimez bien aussi, bah c'est cool. Hein. J'espère que cette vidéo va vous apporter de la valeur. Dans tous les cas, par rapport à peluche veilleuse, on sait que c'est une niche qui est porteuse vers la fin de l'année. Donc on le voit. Maintenant, est-ce qu'on va vendre ce produit gagnant? Pas forcément. Parce que c'est un produit qui a tellement tourné, à moins de venir avec un angle marketing différent. Et encore une fois, c'est ça qui me dérange. Le débutant, il va se dire, produit gagnant, il a cette naïveté où il se dit, c'est bon, c'est un produit gagnant, quoi, ça a fonctionné, je vais devenir riche avec. Après, il ramasse, quoi. Je pense qu'on est tous passés par là.
Tu croyais aussi au produit gagnant au début, Souli, à vous? Bien sûr, hein, moi je l'avoue, je l'assume. Moi je l'assume. Moi je l'assume, je croyais aussi. Moi aussi. Et puis après, bon, heureusement pour moi, mais malheureusement pour d'autres, mais moi j'étais au moins break-even et rentable. Il y en a qui n'ont jamais été rentables. Il y en a qui n'ont jamais fait de vente. Ça, j'en parle même pas. Ça, c'est un autre sujet, là, c'est un autre débat, mais là. Ok. Donc ouais, c'est une niche qui est intéressante, les amis, comme vous pouvez le voir. Après, comme il l'a dit Souli, il y avait 90 000 personnes lors du live, 90 000 personnes. Et du coup, 90 000 personnes qui reçoivent cette liste, même s'il y a 20 000 personnes qui se lancent dessus, sans compter toutes les autres personnes qui ont des abonnements à des logiciels de produits gagnants pour trouver des produits gagnants. Les gars, vous lancez ça, vous êtes dans la sauce, quoi. Vous aurez des CPM qui sont plus élevés. Enfin voilà, après, tester, hein. Il y a toujours une chance, hein. Il y a des millions de personnes qui jouent à l'euro-million, il y en a toujours une ou deux qui gagnent. Donc voilà, les amis, blague à part, vous comprenez ce qu'on veut dire, on veut juste rajouter un peu de fun, mais voilà. Donc ouais, peluche veilleuse, on n'aurait pas forcément lancé ce produit-là, mais on sait que c'est quelque chose qui est très intéressant comme niche. Maintenant, on va passer au troisième produit, donc purificateur d'eau pour robinet cuisine. Donc, c'est un autre domaine où les possibilités sont infinies, la cuisine. Donc, voici un exemple de produit parmi des centaines d'autres. Comme pour d'autres produits, celui-ci paraît très basique de prime abord. On va voir c'est quoi le produit. Une sorte de tapis enroulable qui permet de faire sécher la vaisselle par-dessus un évier. Donc, cependant, dès que vous voyez la publicité, vous avez envie d'acheter le produit. Ça, je pense que c'est subjectif. Donc, ça dépend, hein. Je sais pas si j'aurai envie de l'acheter ou pas en voyant la pub. On va vérifier ça. Tu m'as dit c'est quoi comme produit? Purificateur d'eau à 60 €. J'hésite, hein. Je commence à hésiter. Après, ça dépend parce que avant, je m'intéressais beaucoup aux purificateurs d'eau et il y a les osmose dynamiseurs là. Dynamiseur par osmose inversée. Et c'est des produits qui coûtent beaucoup plus, quoi. C'est genre 1 000 € par année ou des trucs comme ça. Ah ouais. Donc, je pense, ouais. Pourquoi tu m'as pas dit avant? C'est vendable à 60 balles. Donc ouais, c'est ça. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, il me semble avoir vu une sorte de tapis enroulable pour faire sécher la vaisselle. Donc ça, je sais pas si c'est un tapis là. Attends. On va voir. Peut-être il y a un tapis dedans. On peut voir avec les autres images, non? Non, il n'y a rien. Bah non. Attends, on peut regarder. Je crois qu'il y a eu une erreur, une légère erreur. Ça arrive, hein. C'est humain, l'erreur est humaine. Dans tous les cas, quand tu vois le produit, voilà, c'est pas le remettre tapis. Donc, c'est intéressant. Le principe est intéressant. Donc, c'est filtrer l'eau. Hein. Donc, ici, on va juste taper filtrer eau, c'est ça, hein. Ou filtre à eau, peut-être. Donc, les amis, c'est très important de vérifier à chaque fois s'il y a de la demande. Hein. Donc, même si on vous donne un produit, faites toujours le processus inverse. Bon, ici, les amis, je suis en navigation privée parce que j'ai pas envie de sign in mon compte parce qu'il y a des recherches confidentielles par rapport à des produits, des business, etc. Et là, Google, ils font vraiment chier, quoi. Non, mais ouais, on se protège. Tu sais, sur Internet, il y a toutes sortes de personnes qui regardent. Il y a d'autres YouTubeurs aussi qui passent sur plusieurs chaînes pour stalker un peu leurs équipes. Donc, faut faire gaffe. Alors, filtre à eau. Okay. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est plus ou moins stable. On va confirmer ça. Donc, ici, on voit que c'est en croissance, en dents de scie croissance. Tu as mis filtre eau, hein, par hasard. Donc, il faudra peut-être mettre AO, je sais pas, je suis pas sûr. Quand ils recherchent sur Google, regarde, un filtre eau. Je crois qu'ils s'amusent pas à taper filtre à eau, tu vois. Pompe à eau, ouais, tu vois. En général, on est flemmard, tu vois, on tape au plus vite. Il y a des gens qui tapent, qui vont sur Google et qui tapent google.com sur Google. qui n'ont pas compris que Google, genre, tu cherches direct dedans, tu vois. Bref. Donc... Je peux pas leur en vouloir, en vrai. Nos parents, ils font aussi la même chose. C'est pas bien de se moquer des gainés, hein. Ok, filtre eau. Très intéressant, hein. Donc, on est à peu près en volume réel, presque à 12 000. 9 000, 12 000. 9 000, 12 000. Et tu vois, filtre à eau, bah, la difficulté en SEO, en tout cas, elle est enfin, c'est difficile. Mais filtre eau robinet, c'est pas si difficile que ça. Et le volume, il est très intéressant, tu vois. Bon, je suis désolé de vous le dire, les débutants, mais hein, je pense que je vais vous prendre la place. Hein.
Très intéressant comme niche, ok? Donc ça veut dire qu'ici, clairement, ce produit est très intéressant, les amis. Vous pouvez le lancer, je pense. Après, moi, je ne l'ai pas vu tourner, je pense. Je n'ai pas vu ce produit tourner. Je ne sais pas si tu l'as vu, Souli. On n'a pas beaucoup vu. Peut-être que si on traînait beaucoup sur les logiciels de produits gagnants, on l'aurait vu. Mais dans tous les cas, si vous voyez beaucoup un produit, les amis, comment dire, on en parlera dans le deuxième chapitre. En vrai de vrai, ce produit-là, peut-être on l'a pas vu assez, mais je pense que j'ai dû voir d'autres produits qui étaient similaires. Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est ça le but. Hein. Quand il y a une demande et qu'il y a un produit avec lequel beaucoup de gens ont foutu la merde, il faut chercher un autre modèle. Ou si le produit il est qualitatif et que le marché, entre guillemets, il a été tartiné, soit on vient avec un angle marketing différent, soit on va tester peut-être dans un autre marché pour avoir l'opportunité d'être parmi les premiers, tu vois. Après, c'est pas parce qu'on va sur un autre marché et qu'on est parmi les premiers qu'on va forcément cartonner avec aussi. Donc, il y a la résonance du marché qui joue et un tas d'autres choses. Après, oui, là, on voit. Hein. Là, on voit qu'il y a une demande. Donc, peut-être filtre au robinet. Oui. Oui. C'est plus précis. Oui. Magnifique. Et là, en plus, regarde. Beaucoup de volume. Celui, il a des idées, là. quand tu regardes, t'as des idées, là. Tu veux lancer ce truc. Tu veux te lancer sur cette niche. J'ai pas dit que je veux lancer. C'est déjà lancé. La vidéo sera publiée, je vais déjà lancer. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une bonne niche qui est validée. Alors oui, il faut faire attention informationnel, transactionnel, donc sur un certain volume en informationnel, ça reste à voir. Bien sûr. Et clairement, ouais, non, mais c'est propre, c'est très 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 propre. Ouais, c'est propre. Le coût par achat, le CPC, pardon, pas coût par achat, le coût par clic, il est très intéressant. En plus de ça, il est quand même élevé, je trouve. Il est quand même élevé par rapport au volume. Il est élevé par rapport au volume, certes, mais tu peux le vendre cher. Ça dépend quel modèle. On n'a pas regardé encore tous les modèles des filtros, mais... Mais là, le modèle, c'est conseillé à 59. Donc ça veut dire on va prendre un modèle qu'on peut facilement vendre à 59, 69. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour la santé. Si c'est bien marketé, si la Big ID elle est bien amenée, si tu dis à la personne que l'eau du robinet est mal filtrée et que tu montres des preuves, des études qui ont été faites par rapport à ça, et que tu lui dis, écoutez, avec votre famille, vous voulez économiser de l'argent en n'achetant pas les bouteilles, en buvant l'eau du robinet. Non, mais c'est simple à marketer, je suis désolé. Avec les récents scandales qu'il y a eu en France, apparemment, il y avait de la salmonelle dedans. Je peux te dire que là, c'est bon. Là, c'est sûr que de toute façon, il y a une combinaison de faits qui font que les gens, si on leur fait un marketing en alarmant sur les récentes actualités par rapport à ça et comment ils peuvent pallier à ces problèmes, là oui, clairement. Ouais, c'est bien marketable. C'est bien marketable. Donc pour moi, ça, je valide. C'est un produit par rapport à la demande. Encore une fois, nous, on commence toujours par la demande, les amis. Donc là, on fait le contraire parce qu'on commence forcément par les produits. Mais entre ces trois-là, pour l'instant, on aurait clairement opté pour se lancer sur cette niche-là. Peut-être ce produit, peut-être pas ce produit. Pour savoir si c'est ce produit ou pas, on aurait fait de la veille concurrentielle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo ultra complète sur la veille concurrentielle, faites péter la barre des likes, les amis. Mettez un maximum de commentaires et on vous fera une vidéo dessus. Donc ouais, pour moi, ça, Souli, c'est top. Hein. C'est une niche validée. Le produit, après veille concurrentielle, s'il n'a pas été tartiné par tout le monde, ça a testé. Après, produit gagnant ou pas, voilà. On n'aime pas ce mot encore une fois parce que pour nous, c'est toute la stratégie qui est gagnante, pas que le produit. Hein, je pense que pour ceux d'entre vous qui ont testé des produits gagnants, qui ont souscrit à des abonnements de logiciels, vous avez dû tester énormément de produits gagnants sans succès. Donc, vous voyez de quoi on parle. Pour les débutants qui ne savent pas, vous aurez le temps d'apprendre cette douleur et de comprendre. Et puis, une fois que vous comprendrez... Une fois que vous comprendrez, vous comprendrez, vous évoluerez. Hein. Je pense on est aussi passé par là, je suis passé par là aussi. Donc voilà. Les amis, regardez la vidéo par rapport à... donc on vous a mis le lien en dessous. La vidéo, comment est-ce qu'on trouve des besoins. J'ai fait une vidéo qui est vraiment ludique dessus. Prenez le temps de la regarder et vous aurez des milliards d'idées pour trouver des besoins comme on le fait là. Et vous allez littéralement vous retrouver dans des océans, ce qu'on appelle des océans bleus. Hein. Même sur des marchés entre guillemets saturés et vous allez manger mais comme jamais quoi. Donc voilà, vraiment on vous donne énormément de valeur. Prenez le temps de vraiment bien regarder les amis. Donc voilà. Franchement, si vous allez dessus, vous faites un bon marketing, non seulement vous allez bien manger, mais vous allez même lécher sur les doigts, vous en aurez trop. Hein, sur cette niche, peut-être pas sur ce produit.
peut-être sur ce produit après veille concurrentielle. Mais en tout cas, cette niche elle est très très intéressante. Donc par exemple, si on met, comment ça s'appelle, filtre eau, hein. On va juste mettre filtre eau robinet. Filtre eau robinet, effectivement. Filtre eau robinet, hop. Il y a aussi calcaire, mais bon, je vais vous dire, tout le monde met filtre eau. Un filtre, de toute façon, avec le temps, c'est un produit où il y a du consommable. Ouais, il faut le changer, mais ici, tu le vois. C'est génial, en fait, ce produit. Ouais, le filtre, c'est génial. Hein. Là, tu vois, enfin, vous voyez, les amis, il y a plein de filtres, ok? Donc, ne vous stoppez pas forcément au produit qui est là. Donc, pour ceux qui ont regardé le challenge, parce que les débutants, en fait, dans leur tête, ils se disent, ouais, moi, je suis le seul qui va lancer ça, je vais devenir riche. C'est bien d'être naïf. Mais les amis, il y a plein de gens qui vont faire pareil. Donc, au lieu de ça, vous venez, on vient de vous montrer que c'est une niche qui est intéressante. Vous recherchez, ça, par exemple, ça peut être intéressant. Vous voyez là? Donc, ça peut être intéressant. Ça aussi. Donc voilà, il y a plein de modèles. Pour moi, le modèle à 27 €, il est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a l'air pro, il a une valeur perçue. Celui-là? Ouais, clairement, il a une valeur perçue. Tu pourrais le vendre à 100 € facile. Moi, je pense entre 100 et 150 €. Tu m'as dit que les filtres sont beaucoup plus chers. Je vois pas de frein. Hein. Ouais, celui-là est intéressant. Pourquoi les autres iraient sur un produit qui a l'air beaucoup plus cheap? On est là pour faire des marques long terme, de produits de qualité, vendre des produits de qualité, avoir un service de qualité. Dans cette optique-là, il vaut mieux faire ça. Pourquoi toujours faire du court terme ou chercher des tendances produits gagnants et puis pouf, refaire une autre boutique derrière? Non. Ouais, bien sûr. Mais dans tous les cas, ici, c'est très intéressant. Donc, sur AliExpress, on peut voir qu'il y a plein de filtres, les amis. Après, voilà, si vous voulez lancer un produit... cherchez des produits où il y a des images, où il y a des vidéos de préférence pour pouvoir faire des publicités avec. Parce que si vous mettez un produit et que vous ne pensez pas aux créatifs, que vous ne pensez pas aux ressources, vous aurez des problèmes à faire de la publicité, que ce soit de la pub image ou de la pub vidéo. Donc c'est très important de vérifier. Pour ce faire, vous cliquez simplement sur le produit et vous regardez s'il y a de belles images comme ici. Donc là, ça passe. Maintenant, vous pouvez voir est-ce qu'il y a des vidéos ou autres. Donc, si vous voulez encore une fois des vidéos, qu'on fasse une vidéo sur ça, demandez en dessous, ok? Si vous n'avez pas des images ou vidéos, commandez le produit. Il faut commander le produit. Vous aurez des créatives à volonté, clairement. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, valider ce produit-là, validé. Hein. Validé. La niche validée, enfin, ce produit-là, on ne peut pas vous dire si on l'a validé parce qu'on valide un produit qu'après avoir fait la veille concurrentielle et qu'après avoir vérifié l'historique dans le marché dans lequel on veut lancer. Donc, on ne se lance pas comme ça aveuglément, comme à la fléchette. On vérifie qui l'a lancé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que l'historique du produit est bon ou pas via Trustpilot, bon, parce que c'est un historique, via Trustpilot, via un tas d'autres choses. Donc, encore une fois, je le répète, si vous voulez une vidéo complète dessus, vous le demandez, ok? Et puis, voilà. Donc, ce produit-là à valider après veille concurrentielle. Sinon, la niche, elle est bonne. Voilà. Clairement, c'est une bonne niche. Let's go. Voilà, let's go. Clairement, les feux sont verts. Maintenant, bandeau Bluetooth pour dormir. Donc ça, c'est un produit qui permet d'écouter ses podcasts ou livres audio pour s'endormir sans la sensation désagréable d'avoir ses AirPods dans les oreilles. Donc, il peut être intéressant de proposer des séances d'hypnose inclus avec le bandeau pour aider les personnes à s'endormir. Donc, ouais, là, pour une USP, donc Unique Selling Proposition ou encore proposition de vente unique, ça peut être intéressant de faire ça effectivement. Et beaucoup d'autres choses, il suffit juste de réfléchir ou aujourd'hui de demander à ChatGPT et vous aurez plein d'idées. Donc là, on va ouvrir le produit pour voir un peu. Je pense avoir une idée de ce que c'est. Ça a tourné encore et encore. Ça a trop tourné, les amis. À mon souvenir, j'ai une très bonne mémoire, mais c'est 2017, 2018, 2021, j'ai vu un autre modèle, 2022, c'est mort. Ce produit-là, à moins de faire avec une marque et en plus d'améliorer le produit, parce que là, c'est le produit original de ce que je vois. Donc, c'est encore avec l'ancien port, c'est pas amélioré le confort, il n'y a pas les écouteurs sont de mauvaise qualité, de piètre qualité par rapport aux écouteurs actuels, avec la qualité son actuelle. Ouais. Non, pour moi... Donc là, on va taper bonnet Bluetooth pour vous montrer un peu. Hein. C'est pas bonnet, c'est plutôt bandeau. Hein. Bandeau, je crois. Bandeau sommeil. Bandeau sommeil. Ouais. Bandeau Bluetooth. Vous pouvez voir, punaise, pourquoi je suis en thaïlandais là, Souli? Je clique Change in English, ici l'attaque. Ok, donc, image.
Voilà, pour ceux qui savent pas, on est en Thaïlande. Hein. Souli est en Thaïlande. Je suis également en Thaïlande. Il s'est expatrié grâce aux résultats qu'il a fait en e-commerce. Et pareil pour moi. Donc voilà, on est venu un peu au soleil tranquillement. Donc ici, vous pouvez voir au niveau des bandeaux. Vous pouvez voir à peu près toutes les personnes qui ont lancé. Voilà. Si vous faites de la veille concurrentielle dessus, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. Hein. Ok. Donc ce produit-là, bah, nous, c'est un no-go clair. À moins de le brander vous-même, comme Souli vous l'a dit. Ok. Ici, je sais pas, on est dans quelle niche, tu penses, Souli? Qu'est-ce qu'on peut chercher comme mot-clé? On est dans la niche du sommeil. Mais pour moi, j'ai pas vraiment un terme précis pour celui-ci. Sport, sommeil, ça mélange beaucoup de choses ici. Bah, moi, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Pour le sport, c'est mort. C'est pas adapté. Ouais, c'est mort. Et je vois pas l'intérêt parce que j'ai des AirPods Pro ou des AirPods, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. Mais pour la marche aussi, j'ai pas un intérêt. Donc c'est plus pour dormir. Pour dormir, je vois pas en quoi ça te dérangerait d'avoir un casque. Un bon casque de qualité, ça passe. Hein. Sur un oreiller. Non, franchement, je vois que des inconvénients avec ce produit. Ouais, ça peut être des problèmes techniques au niveau électronique, tout ça, au niveau du retour aussi, donc ouais. Même, j'ai envie de dire, au niveau du risque sanitaire. Après, voilà, les AirPods, ça fait aussi Bluetooth. À moins d'avoir des casques filaires, je pense que les risques sont aussi sur les AirPods. Oui, mais les AirPods, ils te baissent le volume. Là, avec un produit chinois qui ne respecte pas forcément les règles, mais là, tu vas péter les tampons, de ton client. Il veut tout le rendre toujours comme moi ou c'est comment? Ouais, volume plus moins. Dans tous les cas, ouais, au niveau sanitaire, je pense que c'est perçu différemment parce que ouais, les AirPods, on dit c'est Apple, donc même si on dit ouais, machin, on va dire c'est Apple. Alors que ça, tu mets un casque, il y a des Bluetooth, tu fermes tes yeux, en plus, tu sais pas trop, c'est vrai. Je pense qu'il a dû fonctionner pour certaines personnes par le nouveau mécanisme à l'époque, mais si aujourd'hui on devait lancer ça, c'est mort. Alors, on va vérifier ici, donc Insomnie, hop, très intéressant. Bon, on voit que en termes de SEO, c'est chaud partout, quoi. Pow. Ce qui est un bon indicateur, je pense, parce que si c'est chaud partout, ça veut dire que c'est recherché et qu'il y a plein de gens qui sont... Mais là, c'est de l'informationnel, donc il faut trouver un produit en lien avec l'insomnie. C'est vrai que c'est de l'informationnel ici, mais je pense que plus il y a de l'informationnel, plus l'intention d'achat potentiellement est élevée derrière, tu vois. Donc, insomnie... J'aurais peut-être fait casque sommeil, peut-être. J'ai mis ça, peut-être. Ou écouteur sommeil, mais... Ou musique sommeil, ou quelque chose comme ça. Anti-bruit, c'est pas la même chose. Écouteur, peut-être, ouais. On va passer aux autres produits, parce qu'il y a encore des choses à voir. Donc, merci aux personnes qui sont encore là, puisque ça fait un bon petit temps qu'on est en train de tourner. Donc, regardez, si ça vous apporte de la valeur, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à faire péter la barre des likes, c'est super important pour l'algo. Et puis, on continue la vidéo, les amis. Donc, let's go pour le prochain produit. Donc, ici, on zappe. Pour l'instant, on retient, on va dire, cette niche-là, ultra projecteur selon le niveau. Peluche veilleuse, bon, plutôt Noël, donc on zappe. Purificateur d'eau, en tout cas cette niche là magnifique, c'est juste faut y aller. Le produit 4 on zappe, épilateur à lumière pulsée, donc là c'est un produit qui a un potentiel viral très important, donc on peut profiter de cela en lançant une publication sur Facebook et en la boostant pour les interactions, ou bien en demandant aux personnes de se rendre de se prendre en photo avec le produit pour une réduction. D'accord, ouais, ça c'est un autre niveau, quoi, à moins de l'envoyer gratuitement aux gens. Mais ça, c'est plutôt quand vous commencez à vendre. C'est pas pour le débutant, quoi. Non, pas 80 balles. Ça, je crois pas. Ça, je crois pas. Surtout ce produit-là, je le connais. Non, c'est mort. Beaucoup, tu penses? Il y a déjà une personne qui brande ce produit-là. Il y en a même quelques-uns sur plusieurs marchés. Ils sont autour entre 29 et 49 euros. Donc déjà là, c'est faux. Regardons l'ADS pour voir un peu ce que ça donne. Vraiment, l'ADS, elle est propre. Après, dommage qu'elle ne soit pas en cas. Je sais pas si c'est fait par AliExpress ou si c'est fait par une autre marque et eux, ils ont mis ça sur AliExpress. Mon nez me le dit. Tu penses que c'est plutôt ça? Ok. C'est plutôt ça. Plutôt la deuxième option que même pour les photos. J'ai l'impression qu'ils ont
Ils ont nettoyé un peu avec du Photoshop, et ils ont mis leur petit truc. Et... Ok, bah... J'ai pas fait exprès de les mettre sur AliExpress. Attention, j'ai pas fait exprès. En tout cas, je pense que la demande, elle est là. Donc, ça peut être à quoi? Épilation, je pense. Épilateur laser. Épilation... Bon, Google, vas-y, fais-moi une petite blague. Allez, vas-y, on se casse là-bas. Elle était pas mal. Je pense vraiment que c'est parce que je suis pas connecté, hein, parce que j'ai jamais de problème. Les alias du direct. Ouais, c'est pas grave. On voit que c'est une niche pardon, qui est très évidemment. intéressante. Hein. Ouais, évidemment. Donc, épilation laser. Moi, j'aurais mis épilateur laser plutôt, mais épilation laser, ça le fait aussi. Intéressant. Épilateur laser, tu vois que épilateur laser, il y a moins de recherche. Donc, le mot-clé est vraiment le plus gros. C'est épilation laser, comme tu l'as mis. Sûr. Donc, très bien, bravo. Et donc, du coup, 18 001, enfin, 18 001. Ça fait à peu près 20 000, entre 20 et 23 000 à peu près, par mois. Donc là, vous avez carrément une niche. Plus. En fait, on estime qu'il y a une niche. Non, mais plus, Souli, parce qu'on est à x1,5, x2. Oui, mais moi, je fais vraiment la moyenne basse. Je fais vraiment la moyenne basse de tête. Mais moyenne basse, tu es sur du 18 000 sur 1,5, on est à 27 000. 27 000, effectivement. Ouais, on est à 27 000. Donc la moyenne basse, elle est à 25 27 000. C'est super intéressant. Et sur les autres marchés aussi, je crois que ça peut encore être... Et la tendance, c'est une vague. Hein. Google, s'il te plaît, arrête de faire des conneries. On va le faire pour vous, les amis. Ok, c'est evergreen. Très intéressant. C'est même très evergreen. Hein. Très, très evergreen. Donc ça veut dire en termes de marque, très, très intéressant. Donc si on regarde sur une longue période... Oups, Google. Oh là là. C'est parti. Bon, celui, tu as un email à mettre là où tu risques pas qu'on voit tes historiques ou quoi? J'ai un mail en stock. Ok les amis, donc Souli a bien voulu passer son email, donc un email qu'il utilise juste pour recevoir des newsletters, en espérant que ça va plus bugger. Donc ici, épilation laser, on voit que ça montre bien. Hein. Depuis 2004, on est bon. Sur les 5 dernières années, voilà, je pense que le bug il a disparu. Nickel. Donc, c'est clairement une niche, nous, on la valide. Maintenant, par rapport aux produits, c'est les produits en général que vous allez vendre cher, donc marketez ça proprement. Vous pouvez le voir ici, je pense si on tape épilateur laser, voilà, vous aurez quelques marques, donc, voilà. Donc là, je cherche vraiment une marque, tu sais, qui a commencé en drop, ou en tout cas un site de drop. En tout cas, c'est une demande qui est là. C'est clair et net. Il y a même Philippe Couture. Donc pour moi, en fait, dans cette catégorie de produits, on est carrément obligé de brander le produit, d'améliorer le modèle aussi. D'avoir un copywriting, un bon copywriting, quoi. Pour moi, en fait, il faut passer à un step supérieur. C'est pas le step je fais en mode dropshipping, ce n'est pas possible. Pour moi, à mon sens. D'autant plus que les femmes, elles ont besoin de se sentir rassurées. C'est un produit qu'elles vont utiliser souvent. Et elles ont besoin de savoir qu'il y a des résultats, au fait. Tu vois, donc on peut peut-être faire de l'argent avec en faisant du drop classique, mais le retour, il sera tellement brutal qu'on peut perdre son Stripe, son PayPal, etc. et qu'on va recommencer à zéro, quoi. Je suis plus là, s'il n'y a pas, en tout cas, on tombe sur un mauvais fournisseur, hein, je pense que ça peut arriver. Hein. Ça peut être peut-être cancérigène, tu vois, ce genre de truc, si c'est mal fait. Donc, ouais, on va éviter de vendre un produit qui n'est pas brandé, qu'on n'a pas mis les certifications, qu'on n'a pas fait les tests. Ok, bon, on zappe celui-là. Hop, à zapper. Ok. Niche très intéressante par contre. Donc, si on peut le brander, trouver un bon fournisseur, etc. C'est une niche, comme vous l'avez vu, qui est validée, qui est evergreen. Donc, c'est-à-dire, ça fonctionne, quoi. Il me semble que tu avais vu, Souli, tu m'avais dit que tu avais vu dans le groupe du challenge un gars qui a dit qu'il croyait tellement en lui qu'il pouvait faire fonctionner le hand spinner. Oui, j'ai vu. Il y en a qui l'ont conseillé, qui l'ont dissuadé de le faire. Bon, vas-y, hand spinner, vas-y, lance-toi. On va regarder un peu le hand spinner, ça s'écrit bien comme ça. Bon, bah, c'est mort, hein, là, tu peux... Ah, quoi, 2017. Bon, je crois... Bon, les amis, les statistiques, voilà, ça parle. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura un nouveau modèle de hand spinner, hein, qui sait. Ok, donc c'est parfait. Je suis pas là en train de jouer
les pronostics, hein, ça va aller. Hein. Donc là, on zappe, voilà, niche excellente, mais par contre, on lance pas ce produit. Corde à sauter luminescente, jouet, tac-tac, donc pour la fête, enfant, voilà, pour les enfants, bon, voilà, j'ai dit rapidement. Alors, avantage concurrentiel sur le prix, c'est mauvais. Hein. Je vous le dis direct, parce que avantage concurrentiel du prix, ça veut dire que si vous n'avez pas un très bon marketing, c'est compliqué. Hein. Ouais, si votre seul avantage concurrentiel c'est le prix, comme dit Souli, c'est mort dans le film. Parce qu'il suffit qu'une autre personne s'aligne au même prix que c'est mort. Ok. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le marketing sur Facebook, on est plus sur une stratégie de décrémage, c'est-à-dire où on va plutôt essayer de vendre cher. On arrive à vendre des produits chers sur Facebook, sur d'autres canaux aussi, mais Facebook, vraiment, on peut envoyer. Sur Google, on est plus sur une stratégie d'alignement, donc on essaie de s'aligner au prix des autres parce qu'on a des coûts par clic à payer, etc. Et sur Instagram, où les influenceurs ou les ambassadeurs, qui est une stratégie, je le rappelle, qui existe depuis longtemps, on est plus dans une stratégie de pénétration. Okay, c'est-à-dire, on va essayer de vendre au plus petit prix possible, ok, pour pénétrer le marché. Donc c'est ça par exemple qu'on faisait avec les influenceurs Instagram, etc. On avait énormément de volume, donc on pouvait se permettre de vendre à des prix qui étaient bas, d'accord. Donc au niveau de ce produit-là, si, comme Souli l'a dit, votre seul avantage concurrentiel c'est le prix, vous êtes mort dans le film. Donc vous devez avoir d'autres types d'avantages concurrentiels pour passer au-dessus clairement, quoi. Voilà. Je vais vous parler cash, direct. Je vais pas vous faire je vais pas faire des amis, clairement. Mais quand l'avantage est le prix, soyez sûr et certain que le Chinois va s'aligner dessus. Hein. Il va toujours vous battre. Ouais. Donc, si le Chinois il va dessus, et en plus, les gens, ils ont tendance à aller sur Temu, ils ont tendance à aller sur Amazon, ils ont tendance, et ils vont voir votre produit, soyez sûr que si vous êtes mort. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Ouais, c'est pas un USP de fou, hein. C'est pas une offre, une proposition de vente unique de fou. Hein. Donc vous devez trouver autre chose en plus du prix. Vous devez donner la raison à quelqu'un, enfin au client, au potentiel client d'acheter sur votre site plutôt que d'acheter ailleurs. Si c'est le prix votre seul avantage concurrentiel, il va simplement taper la même chose sur Internet. Il va voir que c'est moins cher ailleurs, il va l'acheter. Vous aurez juste payé de la publicité pour un concurrent. Donc voilà. Donc, par rapport à ce produit-là, il a l'air fun. Je pense qu'on va pas s'attarder à faire des recherches dessus, là. Mais on peut toujours checker, hein. On peut toujours checker corde à sauter luminescente. Donc, on va checker directement dans SEMrush. Moi, je pense, en tout cas, la niche des jouets pour les enfants, c'est sûr, il y a de la demande. C'est sûr que ça marche. Google a décidé de bugger encore. Hein. Non, c'est juste, tu vois, il n'y a pas assez de recherche sur ça, quoi. Ok. Tu vois. C'est un produit que je testerai pas. Voilà, là, avec notre expérience, tu sais que ça, tu vas pas dessus, quoi. Tu peux peut-être le tester mois de novembre pour voir un peu l'attraction rapide, tu vois. Même si je tombe en dépression, j'ai rien contre les gens déprimés, mais je ne testerai pas ce produit, je te dis direct. D'ailleurs, la dépression, courage aux gens, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Il y a des gens qui disent que la dépression, c'est... Je sais pas comment les gens ils peuvent tomber en dépression, mais après, voilà, on n'est pas là pour juger les gens. Donc les gens qui sont en dépression, courage, parce que je pense que tout le monde va potentiellement passer par là dans sa vie à un moment. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel on rigole pas non plus, quoi. Donc, ah non, on rigole pas dessus. Mais c'est pour dire clairement, hein, pour l'image, c'est que même si tous les business s'écrouleraient, je ne lancerai pas ce produit-là, c'est sûr. C'est ce produit-là, enfin on va pas perdre du temps dessus, c'est no go. Maintenant, cire coloré pour les cheveux, d'accord. C'est tendance. Bon déjà tout ce qui est tendance, on peut profiter de la tendance, hein. Mais faut être parmi les premiers, déjà. Ouais. Et il faut scaler agressivement, ce qui nécessite d'avoir un fonds de roulement et du budget pour pouvoir faire croître le chiffre d'affaires et le bénéfice rapidement. Produit tendance du moment, vous savez qu'est-ce que je lis moi dedans? C'est trop tard. Vous êtes en retard, c'est mort. Bye bye. Ouais, à partir du moment où on en parle à des dizaines de milliers de personnes, c'est mort. Surtout si c'est un produit tendance. Sauf si vous arrivez à vous aligner, je sais pas, sur un marché, les marchés qu'ils appellent des marchés inexploités. À ce moment-là, peut-être que ça se joue aussi à cette demande-là. Ok. Donc ici, on est ciblé les personnes qui vont au festival à 1, d'accord. Donc festival, c'est été, tout ça. Donc 16 à 30 ans, donc ça c'est plus TikTokable. Hein. Là, par contre, je peux parler quand même. La cire pour les cheveux, ça touche la peau. Si c'est pour des mineurs, et soyez sûr que c'est un produit de qualité et que vous avez les certifications. Là, on va parler sérieux, on va être cash.
s'il y a un mineur qui a un problème avec le produit, vous tapez la prison direct, parce que vous n'avez même pas une entreprise avec une structure légale des responsabilités limitées. Donc littéralement là, si vous faites ça, c'est mort, vous tapez la prison. Et ça, je trouve ça grave qu'on l'avertit pas, ça, quand même. Hein. Attends, mais quand on dit cire, ça veut dire c'est quelque chose qu'on chauffe et qui peut potentiellement brûler, ou c'est juste une manière de dire colorant? Pour le coup, là, c'est pour colorer les cheveux. Donc c'est grave. Donc du coup, ça peut brûler potentiellement, quoi. Parce que ça peut provoquer une perte définitive des cheveux. Et attends, et en plus, c'est pour des femmes, des filles. Vous connaissez le choc émotionnel des pertes des cheveux? Ouais, si, c'est 16-30 ans. Bon, on va dire, ouais, c'est ado, adulte, quoi. Ouais, c'est vrai, 16 ans, c'est mineur. 16 ans, c'est mineur. Donc, faut faire gaffe. C'est mineur. Ouais, tout ce qui touche aux mineurs, faut faire gaffe. Tout ce qui touche à la santé, faut faire super gaffe, les gars. Faut faire super gaffe. En plus, en France, il y a ce qu'on appelle l'ordre des médecins. S'ils vous tombent dessus, les gars. Oh, oh, oh. Bon, du coup, par rapport à ça, faites gaffe, ok. Même s'il y a de la demande, tout ce qui est chimique, etc. Nous, on évite de lancer tout ce qui est produits chimiques, sauf si on a les certifications, sauf si on taffe avec des fournisseurs spécifiques qui ont les certifications, qui travaillent en Europe, etc. À ce moment-là, bah, on est sûr qu'elles respectent les normes, ok. Mais sinon, on évite. Mais c'est sûr que ce produit-là, ça pourrait marcher hein, sur TikTok. Hein, mais ça sert à quoi de faire, par exemple, du 5KD, du 10KD, si c'est pour finir en prison pour 5 ans minimum et avoir des gels de fond. On va éviter. En plus, au niveau de la demande, bon, après, j'imagine que coloration, hein, si on sort de la cire, etc., j'imagine que coloration, il y a eu un pic en 2020 pendant qu'il y avait le C19. Les gens s'ennuyaient. Ouais, les gens s'ennuyaient, quoi. Peut-être. Donc là, il y a eu une intention de recherche de 100%. C'était incroyable. Les gens s'ennuyaient. J'ai pas mon Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Ok. Bon. Là, je pense que c'est bon. On va zapper ce produit. Donc, no go. Alors, mixeur portable. Bon, ça, c'est les produits qu'on a vus et revus. J'imagine, ouais, BlendJet. Hein, donc, c'est le leader du marché. L'exemple parfait d'une marque qui a commencé en dropshipping. Ok. Est-ce que BlendJet, ils ont commencé en drop? Oui, ils ont commencé en drop, mais ils se sont très vite développés en marque. Je m'en souviens que c'était en 2017 quasiment. Et eux, quand ils ont brandé en marque, en fait, il y avait déjà des dropshippers qui vendaient ce produit, mais qui ne poussaient pas le marketing. Et donc, eux, BlendJet, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, OK, on en a marre, on va tous les déglinguer. Ils ont fait leurs produits, ils ont fait le design, ils ont fait un marketing propre. Ils ont pris plein d'influenceurs déjà aux US pour tester, ça a marché. Et après, ils ont fait sur plein de pays différents, ils ont traduit et ils ont amélioré le produit surtout. Et les process de fabrication et tout le reste. Et la solidité. Ce qui fait que là, maintenant, le produit, là, il y a une garantie. Il y a des ports USB modernes, non pas un vieux port USB. Et là, c'est possible que là, ils montrent avec le vieux port USB, donc c'est mort. BlendJet, les fondateurs ou les gens qui étaient derrière étaient forts. Hein, c'était pas des gens qui n'avaient pas d'expérience en business ou quoi. Ils avaient le niveau. Donc, c'est-à-dire, même s'ils ont commencé en drop, parce que souvent, dans l'inconscient collectif, quand on dit ils ont commencé par le dropshipping, on voit le petit jeune qui est dans sa chambre, là, avec son ordinateur, en train de manger des chips et des chaussettes trouées, là. Une odeur chelou, là, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Tu joues aux jeux vidéo? Je fais du business. Tu vois, c'est l'image. On va pas se mentir, c'est l'image qu'on a du dropshipping. Hein. Mais je pense que ces mecs-là, en tout cas les créateurs là, ils avaient un niveau. Et c'est pas parce qu'on a un niveau qu'on peut pas commencer par le drop. Voilà, c'est ça. Ça dépend en fait du business model le plus intéressant et à quel stade aussi, tu vois. C'est ça. Donc voilà, mais juste pour venir, pour terminer le truc, c'est que là maintenant ils ont des certifications quasiment de, comment on appelle ça, de waterproof, comme on appelle, ou étanchéité. Ouais, par rapport non, là, si on doit se lancer sur ce produit-là, c'est mort. À moins que faut mettre le budget au niveau déjà de refaire des échantillons, de meilleurs produits améliorés. Ça prendrait des mois. Ça prendrait des mois, des semaines et des mois. Surtout pour être compétitif à ce prix, à 29 €. Ouais, 29 €, c'est mort. On peut vérifier sur BlendJet combien ça coûte normalement. Mais là, on le voit, là, c'est l'ancien modèle, c'est mort. Ça va pas fonctionner. Ça. On va vérifier leur trafic. Okay, donc BlendJet, ouais, ils sont à un autre level. Regarde le port. C'est le port moderne, USB-C. C'est pas, c'est le modèle, en fait, c'est le port universel maintenant. Et maintenant, tu vois, voilà, self-cleaning.
Donc ça veut dire que ça ne se nettoie seul. Je pense qu'il y a une étanchéité maintenant. Incroyable, donc on va fermer ça. Incroyable, ouais, c'est eux les créateurs. On a souvent tendance à dire oui, eux ils ont commencé par le drop. Daniel Wellington, ils ont commencé par le drop. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les mecs qui étaient derrière, ils étaient balèzes en marketing, quoi. Il faut le soulever. Tu sais, c'est comme quand on dit oui, mais Zuckerberg, Bill Gates, ils ont arrêté l'école. Gros, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, ici, quand on tape voilà, blendjet.com, vous pouvez voir le trafic organique, les gars. Ah. Ça, c'est worldwide. Hein. Donc, c'est le monde entier. Ouais, 170 000 fois 1,5 fois 2. Ouais, c'est beaucoup. Et ça, c'est que le côté organique, il y a le côté après Google Ads. C'est-à-dire, ils ne payent pas. Facebook. Ouais. Voilà, ça, il ne paye pas. Après, peut-être qu'il y a des ambassadeurs et qu'ils leur donnent des pourcentages. C'est sûr qu'ils ont des ambassadeurs. Mais attends. Là, normalement, on devrait même estimer d'ailleurs à 1 euro le visiteur. Donc, ça veut dire qu'ils font au minimum 200 000 euros par mois. Ouais, ils font beaucoup plus. Donc, 200 000 euros. Ouais, ils font beaucoup plus. Je sais qu'ils font au minimum 1 million par mois. Là. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que, voilà, à 200 000 euros par mois, jamais tu donnes un pourcentage. Après, tu peux négocier. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on peut voir que, en tout cas, eux, ils sont là. Hein, ils sont là toute l'année. On peut voir qu'au niveau de tout ce qui est Blender, donc là, tu vois, Souli, je pense, quand tu es connecté, il n'y a pas de bug. Google, franchement, ils sont smart. Hein. Bon, on peut voir qu'il y a... C'est en dents de scie au niveau des blenders. Ok. Donc là, décembre, pic, donc tout ce qui est cadeau, etc. Et ce qui est magnifique, c'est que BlendJet, bon, ils ont réussi à le stabiliser. Mais on peut constater quand même qu'au niveau du temps, il y a une légère baisse quand même, Souli. Tu vois. Oui. Mais là je peux te confirmer quelque chose. Donc là, maintenant, il y a un avantage concurrentiel de fou, BlendJet. C'est que maintenant, il est water résistant, il a une batterie beaucoup plus grosse. Bien sûr. La résistance solide en métallique. Bien sûr. Donc là, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Hein. Concurrencer, même en fait moins cher, les gens sont prêts à mettre 30 balles de plus. Parce que là, il coûte $60 en vrai, le produit chez BlendJet, pour un produit personnalisé avec la garantie et tout le reste. Ouais. À moins d'être bon en marketing, je pense, il n'y a rien qui est vraiment mort. Mais là, on parle vraiment, on s'adresse aux débutants et aux intermédiaires. Si vous n'êtes pas solide au niveau marketing et autres, c'est chaud. Mais par contre, ce qui est intéressant ici, Souli, c'est qu'on peut remarquer qu'au niveau du trafic organique, quand on compare à juin 2023 et toute cette zone, ça a quasiment été divisé par 2. Il faut regarder sur toute la durée, en fait, je pense. Il faut regarder sur all time. Donc là, sur 2 ans, on va voir sur all time, on a la même tendance. Donc, on a une croissance et ça chute. Tu vois? Et si on compare rapidement pour vous montrer les amis... Ça, c'est le monde entier. C'est le monde entier. On n'a pas regardé que aux bien US. Sûr. Ouais, c'est le monde entier. Après, si on regarde que aux US, on va le faire. Je pense que la même tendance va se confirmer. Hein. Hop, alors. Le site des BlendJet, là, je le regarde à côté, il est incroyable. Hein. Ouais, il est beau. Il est beau. Ah, mais il est incroyable. Franchement, c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Au niveau US, worldwide, ça suit. On a la même statistique. Leur pic était là en juin 2023 et ils sont en chute. Bon, pourquoi? On n'oublie pas la deuxième partie qui va arriver très bientôt. On va finir d'analyser ça. On a presque fini. On va analyser les 10 premiers. Voilà. Et j'aime bien là ce qui se passe là. We miss you. Regarde, c'est fort. En termes de neuromarketing, c'est fort. Ça, ils sont forts. Ils sont forts. Ce genre de choses, faut le reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Faut... Si on continue, Souli, on peut voir que Gymshark gère bien mieux que BlendJet. On peut voir que Gymshark, ils sont en putain de croissance constante. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Ils ont une stratégie beaucoup plus travaillée. En fait, Gymshark, ils sont dans la diversification de produits. BlendJet, tu ne peux pas vraiment diversifier au niveau des produits. Hein. Ouais, c'est vrai. Peut-être que si, hein. Mais... Après, ouais, je pense quand même ils ont dû se louper quelque part et je pense que le dropshipping a dû beaucoup leur faire de mal. Je pense parce que Gymshark, vas-y, bonne chance pour les impacter en termes de drop négativement. Donc ici, voilà, c'est Gymshark. Même au niveau worldwide, je pense qu'ils seront en croissance. Donc ici, les amis, vous pouvez voir, ils sont quasi à 14 millions de visiteurs par mois.
C'est ouf, c'est ouf. Et là, imaginez minimum 14 millions par mois d'euros minimum garantis. C'est beau. Ils coupent les vannes de partout, ils coupent les pubs. Ciao tout le monde, c'est 14 millions par mois minimum garanti. Ouais, là, ils sont en organique. Hein. Ils sont en organique. Tu vois, pour parler de marque d'ailleurs, eux, c'est une vraie marque. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens sur YouTube, sur Internet. J'ai des marques, j'ai 10 marques, j'ai 8 marques. Mais putain, tu vois jamais la marque, gros. Et après, je peux comprendre d'une part, parce que certaines personnes ont peur, mais quand tu as une vraie marque, mais vraiment solide, et que tu t'en vantes de partout, tu peux au moins montrer une de tes marques, tu vois. Quand tu as une marque, tu peux couper les paid traffic, là. Tu peux couper ça, tu vas toujours vendre. Parce que le bouche à oreille fait que. La qualité fait que. La récurrence fait que. Donc, tu vas toujours revenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand on va au centre commercial pour acheter à manger. Ils n'ont pas besoin de faire de pub. Et ici, on peut voir Gymshark, incroyable. Mais revenons à nos moutons. Donc, on parlait de BlendJet. Donc, on voit voilà, que c'est quelque chose qui est là. On voit que c'est en dents de scie ici, là. Et on voit même sur... On a mis Blender, on n'a pas mis mixeur en vrai. Mixeur portable, mais je pense que ça doit être la même chose. Hein. Ouais, mixeur portable. Donc... si on regarde là, mixeur portable, tac tac. Et puis après, on va enchaîner parce qu'on a une deuxième partie, les amis. Donc ici, par rapport au blender, mixeur portable, etc. C'est potentiellement intéressant, mais c'est pas ce sur quoi on se lancerait en priorité, on va dire. Donc ici, on zappe surtout pas à 29 balles, quoi. Donc, voilà, on zappe. Je sais pas comment est-ce que tu peux vendre ça à 29 balles. Bon, il y a d'autres prix, hein. Disons 5, allez. Vu le facteur poids-volume, ce produit-là, avec le prix là, ça va te revenir peut-être à 9-10 balles, voire 12 balles, ok? Donc, le coût par achat étant de 10, 12, 15 selon le prix de vente, donc tu rajoutes 10 balles, disons, ok? 10 balles plus 15 balles de coût par achat, on est déjà à 25 balles. Comment est-ce que tu peux t'en sortir en vendant ça à 29 balles? Alors, encore une fois, là, on parle de TikTok, ceux qui sont sur TikTok. Même ceux qui sont sur TikTok Shop, parce que ce qui se passe sur TikTok Shop, si on en parle rapidement, sur TikTok Shop, on le sait. Hein, on a des amis qui font TikTok Shop depuis un certain temps sur d'autres marchés, etc. Et on sait que sur TikTok Shop, un débutant, s'il n'a pas du cash flow, il est mort. Alpha, tu sais très bien que là, tu es en train de me faire passer pour l'avocat du diable. T'es méchant. T'es vraiment méchant, ça, je peux pas. Surtout que je voulais pas le défendre, mais bon. On parlera de ça plus en détail, je pense. On fera une vidéo spécifique où on parlera de TikTok Shop, je pense. Mais voilà, ici, mixeur portable à 29 balles, même si c'est sur TikTok. Allez, disons si c'est sur TikTok et que tu es en stratégie d'ambassadeur et que tu arrives à envoyer rapidement et que tu as le stock et que tu arrives à expédier en 1-2 jours avant les 3 jours. Parce que sinon, les clients sont remboursés, ce que beaucoup de gourous ne vont pas dire. Si on est dans cette configuration-là, imaginons, tu trouves un agent qui arrive à t'envoyer en 24 heures, qui te fait confiance en 24-48 heures, ok. Parce que tu n'auras pas le coût par achat à payer. La pub te coûte 0. À ce moment-là, le prix conseillé est correct. Mais si tu veux faire de la publicité avec ça, c'est chaud. Et on sait bien que la plupart des débutants qui vont se lancer avec TikTok Shop vont ramasser des gifles monumentales. Pour des raisons qu'on va expliquer plus en détail ultérieurement. Donc, oui, si c'est pour du TikTok Shop ou que tu fais du SEO ou que tu fais de l'organique, ça peut passer à ce moment-là parce que ton coût par achat, il sera beaucoup moins élevé et du coup, ta rentabilité sera correcte. On est d'accord. Mais en ads, à 29 balles, c'est mort. Déjà, dans une stratégie globale, 29 balles, c'est trop compliqué. Ouais. C'est beaucoup trop compliqué. Ensuite, franchement, déjà en plus c'est un ancien modèle, c'est même pas un modèle amélioré, etc. Bref, donc on a déjà en perd des avantages concurrentiels, mais en plus de ça, on éviterait. C'est une bonne niche, mais il faut avoir des fonds, il faut arrêter de se leurrer, quoi. Voilà. Oh, ouais. On va éviter ça, ok. Et électrostimulation muscle, je pense voir ce que c'est. Non, c'est pour les abdos et tout le tralala. Voilà. Ok. T'as pas bien de choupirer, monsieur. Ok, ouais, il y a quelques marques qui ont bien fonctionné avec ça, des dropshippers qui ont très très bien fonctionné avec ça. Mais voilà, encore une fois, même si c'est un nouveau modèle, je pense qu'il y a des gens qui vont acheter. Je pense que bien brandé, ça peut fonctionner. Mais je pense en dropshipping, commencer avec ça en tant que débutant, c'est se mettre une balle dans le pied. Après, voilà, comme je le dis, tu peux gratter un ticket et puis tu peux gagner à l'euro-million. Bon, voilà. Mais statistiquement, on sait que c'est chaud. Je vois que ce produit a été rentable
pour certaines personnes, mais malheureusement pour des raisons pas très glorieuses. Pour dire les termes, hein, les termes, nous on est transparents entre nous, YouTube et tout ça là. Il y a des gens clairement qui n'ont pas livré les clients. C'est pour ça qu'ils ont été rentables avec le produit. Alors que clairement, ce produit-là, si j'ai livré les clients avec tous les taxes et tout, on sait que ce ne serait pas rentable. Surtout pas ce prix-là aussi. Ouais. Donc, ça, c'est l'envers du décor et tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que bon, ce produit-là, c'est sur la perte de poids. Donc, on peut constater qu'en termes de perte de poids, si on regarde sur le long terme, c'est vraiment éclaté. Hein, sauf, je pense, là, c'était pendant le C19. Non, même pas. Après le C19, c'est après. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids et du coup, le temps de s'en rendre compte. Qui n'a pas pris du poids avec le C19, sérieusement? Ouais, je pense qu'on a tous pris du poids. On a tous pris du poids. Tous. Et ouais, là, ça a explosé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on tape perte de poids femme, ça impacte plus. Et si on regarde perte de poids homme, j'ai l'impression que les femmes sont plus intéressées par la perte de poids et que les hommes sont plus intéressés par la musculation. L'intérêt est différent. Ouais. Donc ça peut fonctionner encore, je pense. Tout produit peut fonctionner. Mais en termes de focus, je n'irai pas dessus, quoi. Sauf si je le market différemment. Juste celui-là en isolé. On peut le marketer, genre, au lieu de faites plus de squats. 30 minutes avec ce produit équivaut à, je sais pas, 100 squats. Tu peux le marketer différemment. Mais le marketer de façon classique, comme ça a été fait à l'époque, à éviter, quoi. Peut-être je me trompe, mais les débutants, il va voir ce produit, il va dire « Ah, mais c'est sûrement un produit pour les hommes, donc je vais vendre directement sur les hommes. » Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois, quand il y a une femme comme modèle, il y a 10 000 ventes. C'est intéressant. Donc ouais, alors c'est bon. Bon, ce produit-là, on le met de côté. En tout cas, si nous, on devait le lancer, on ne le lancerait pas pour toutes les raisons qu'on vous a évoquées. C'est un produit qui a été vu et revu. Si vous avez un bon niveau, vous pouvez toujours tenter. Sinon, à éviter clairement en tant que débutant. Voilà quoi. Donc maintenant, on va terminer par Rose Éternelle. Bon là, c'est pour la Saint-Valentin, fête des mères, etc. Moi, je vais dire une chose. Ce produit-là, alors déjà, il faudrait peut-être pas le marketer en termes de Saint-Valentin si vous voulez vraiment survivre. Le marketer en tant que cadeau, d'accord? Cadeau amoureux ou cadeau autre chose. Autre chose aussi à dire sur ce produit-là, honnêtement, ne vendez pas ce modèle-là. Je l'ai déjà eu en main. Je suis de la merde, je suis de quelqu'un, faut dire les choses. Donc, clairement, vendez un autre modèle si vous voulez vendre ce produit-là. Et surtout, essayez de faire en organique, des belles vidéos, de beaux rendus. Mais ouais, pas ce modèle-là, quoi. Non. Là, c'est un cadeau empoisonné, ça. Je suis désolé. Ok, bon, je pense que c'est le 10e produit. Rose Éternelle. Je sais pas si c'est le nom. Je sais pas comment classer ça en termes de mots-clés. T'as une idée, toi? Cadeau amoureux. Cadeau pour couple. Cadeau rose. On va voir un peu. Décembre. Étonnant, hein. Donc, c'est-à-dire les couples, ouais, on recherche. À moins que c'est des amis qui veulent offrir des cadeaux à des couples. Donc, c'est intéressant. Après, ça dépend peut-être de la région. Hein. Mais, voilà. Ce produit-là, c'est un no-go. Zap. On pourrait même s'arrêter au 12e parce qu'en vrai, le 12e, il est plus intéressant. Celui-ci, là, je l'ai testé, ce produit, et pour le coup... On avait dit 10, on va respecter 10, je pense. La vidéo, elle est déjà assez longue. Si vous voulez qu'on analyse tout le reste, les amis, donc tout ça, là, hein, tout ça... Je pense qu'on va faire des concepts. On va analyser les fameux produits gagnants qu'on va vous conseiller de lancer, sauf qu'on va vous l'analyser selon notre expertise, selon notre regard, vous conseiller, vous donner des pistes, etc. Parce que beaucoup de gens sont friands des produits gagnants, surtout les débutants. Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir une autre façon, une autre vision par rapport à ce phénomène. Donc voici les produits qu'on a vus. Donc l'ultra projecteur, on avait conseillé pas aux débutants, mais si t'es bon en marketing, ok. La peluche plutôt à Noël, sinon on zappe. Purificateur, on a validé cette niche, donc ça fait 1 sur 3. Ça, on zappe. Épilateur plutôt, j'ai dit épilateur, putain. Il est 2h38, les amis. Validez les likes, les gars. On est réveillés là pour, pour partager de la valeur. Bref, donc, bandeau Bluetooth pour dormir, on zappe. Putain, hey, gros. Après, on va aller dodo là. Dès qu'on a fini la vidéo, on va dormir. Hein. Ah non, moi je vais pas dormir, hein. Je vais respecter ma parole de suivre la... Ah oui, t'es en train de tourner pour le challenge, ok. En gros ici, je sais pas, cette vidéo elle va sortir avant normalement, mais Souli il est en train de regarder le challenge de Yomi pour voir un peu.
afin qu'on vous donne notre avis dessus. Donc je pense que ça peut être assez intéressant puisque ça parle toujours d'e-commerce et tout ce qui parle d'e-commerce nous intéresse, que ça soit un e-commerçant XY sur le marché francophone ou ailleurs. Encore une fois, c'est pas pour critiquer ou quoi, c'est juste pour donner un avis objectif. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'exciter. Oh, vous parlez de tel, vous êtes des rageux ou quoi? Non, rien à voir les amis. On est là, on donne notre avis et puis c'est tout, on a le droit. Et vous avez aussi le droit de critiquer. Donc, épilateur, là je l'ai bien dit. À lumière à pulser, on évite pour les raisons que Souli l'a évoquées, sauf si vous avez un vrai fournisseur, etc. Donc en tant que débutant, on zappe. Corde à sauter, on zappe. Cire, on zappe. Mixeur, on zappe. Électrostimulation musculaire, à moins de le marketer différemment, on zappe. Rose éternelle, on zappe. Donc ça veut dire sur 10 produits les gars, donc là on a 1 sur 10 là, déjà. Donc déjà là on a 1 sur 10. Hein. Allez, 2 sur 10 si on est généreux. Ouais, 1 à 2 sur 10. Donc voilà, sur les 10 premiers, en étant honnête. Hein. Donc vous avez bien vu, vous avez bien écouté notre réflexion. Après, vous pouvez être d'accord ou pas. Mais en tout cas, si nous, on devait lancer sur les 10 premiers, on aurait juste lancé dans cette niche-là, tout simplement. Et tous les restes, c'est des oceans en rouge. Hein. Entre guillemets, si on doit lancer entre guillemets, hein, tel quel, sur TikTok, sur d'autres canaux, donc Facebook et compagnie, avec très peu de budget ou pas de budget. Ouais. Clairement, c'est pas sur des produits comme ça qu'on va lancer. Après, j'ai fait une vidéo dessus où je parle un peu de la pyramide d'évolution du dropshipping. Donc, je parle de l'apprentissage, du niveau cash flow, du niveau profit, du niveau ascension, du niveau légende. Vous pouvez voir la vidéo, je mettrai le lien également en dessous de cette vidéo, donc regardez-la. On a terminé la première partie, je pense, Souli. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, félicitations aux personnes qui sont restées jusque-là. On sait que votre temps, il est très, très précieux. Je vais regarder la caméra, je vous regarde dans les yeux. Donc, félicitations à vous. Donc, cette première partie, elle est terminée. Encore une fois, si vous voulez qu'on analyse tous les autres produits, faites péter la barre des likes. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On va faire le maximum pour vous faire ce genre de vidéo analyse sur un tas de choses dans le e-commerce, le dropshipping, l'évolution, etc. Donc en 2025, 26, 27, etc. On va vous apporter un maximum de valeur. C'est l'objectif. Donc faites-le nous savoir si vous voulez qu'on analyse les 40 autres produits. On va essayer de trouver un concept assez spécial et assez génial pour ne pas que ça soit aussi long pour la suite, si en tout cas à vous demander. Donc vous demandez et nous on vous offre quoi. On fait des vidéos pour vous vraiment. Donc maintenant avec Souli, on va passer à la deuxième partie, donc à la deuxième étape. Et on va vous expliquer du coup pourquoi on vous déconseille les produits gagnants, pourquoi éventuellement à une certaine époque ça fonctionnait mieux que maintenant. Et vous allez comprendre, ça va être violent. On va passer à la deuxième partie les amis. Allez. Du coup les amis, c'est parti pour cette deuxième partie. Donc on a parlé des produits gagnants, hein. On a analysé les 10 produits gagnants dans la première partie. Et maintenant on va vous expliquer pourquoi on a arrêté de lancer les produits gagnants. Donc regardez bien car ça va vous apporter un maximum de valeur et je pense que ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience. Donc nous, ça fait quand même un certain bout de temps qu'on est dans le dropshipping. Donc 2019 pour ma part. Souli, toi, tu as commencé quand encore? Même année quasiment, ouais. 2018-2019. Ouais. Donc là, ouais, si on remonte dans le temps, donc là, nous sommes en 2017-2018, c'est à peu près 8 bonnes années, je pense, en arrière. Si on, ouais, si là, on est en 2025 maintenant, donc 8 bonnes années en arrière. On va vous expliquer un peu comment ça se passait. Donc, on est au début du dropshipping, hein. Tout le monde ne connaît pas c'est quoi le dropshipping, même si ça existe depuis très très longtemps. En tout cas, ça commence, on va dire, à être vulgarisé petit à petit. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, 2017-2018? On a des lanceurs. Donc, on a appelé ça dropshipper lanceur. Ok, donc là, c'est le dropshipper lanceur 1. Il y a le dropshipper lanceur 2, le dropshipper lanceur 3. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement les personnes, les pionniers du marché qui lancent les produits avant les autres. Et puis après, on les copie parce que le produit est devenu un soi-disant produit gagnant. Donc en 2017-2018, ça se passe comme ça. Donc il y a le dropshipper lanceur 1 qui va lancer un produit pas gagnant, un produit non gagnant. Il va d'ailleurs en lancer plusieurs jusqu'à ce qu'il tombe
sur un product market fit, donc il n'y a pas que le produit, c'est le produit qui fit avec le marché. Je ferai une vidéo complète là-dessus aussi, et c'est beaucoup d'autres paramètres. Ok, donc ça peut être soit un facteur de chance, parce que la personne elle fait que tester des produits qui n'ont jamais été testés par personne. À cette époque-là, en plus, bon, vu que le dropshipping n'avait pas été vulgarisé, c'était très facile de lancer. Soit c'est une personne qui est bonne en marketing et qui comprend un peu les principes qu'il y a derrière un succès. Ok, donc, à force, elle va lancer un produit que les autres personnes vont considérer comme un produit gagnant. Mais à la base, les amis, ce n'était pas un produit gagnant. D'accord? Parce que cette personne-là ne s'est basée sur aucune statistique du produit pour se dire « Oh tiens, il y a beaucoup de partage, il y a un effet waouh, il y a... il y a tel et tel paramètre, donc il faut le lancer. » Elle s'est débrouillée toute seule. Ok? Donc, le produit est perçu comme étant un produit gagnant. Donc, on va l'appeler produit gagnant A. D'accord? Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'est qu'il y avait voilà, des petits... Enfin, des personnes qui sont juste en dessous. Donc, des dropshippers copieurs. Hein? Voilà. Voilà. On ne dit pas que copier, c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là pour juger. Mais c'est le mot exact. C'est des dropshippers copieurs. Donc, on a le dropshipper copieur 1, 2 et 3. Il peut y en avoir plusieurs, mais dans ce schéma-là, on va garder 3. Et ces 3 dropshippers copieurs qui ont copié le dropshipper lanceur vont eux-mêmes se faire copier par le dropshipper 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là de la pyramide. Souli, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Comme ça, je te laisse aussi parler un peu. Bah, tout simplement que là, en fait, là, les dropshippers copieurs, forcément, c'est des gens qui vont s'inspirer de modèles qui ont déjà marché, des personnes qui ont eu des produits gagnants. Donc, là, de ce qu'on voit, donc forcément, ils vont se lancer, ils vont se rouler dessus. Évidemment, il y en a qui vont pouvoir prendre encore des parts du gâteau, encore, qui sont laissées par le dropshipper lanceur. C'est ça. Maintenant, on va voir quelle est la part après qui reste par la suite. C'est ça, exactement. Donc, on va dire en 2017-2018, les dropshippers copieurs pouvaient manger des grosses miettes. La deuxième strate de la pyramide, hein, juste en dessous, donc la deuxième vague de dropshippers copieurs, pouvait encore manger les miettes des dropshippers copieurs. Vous voyez un peu le jeu? Donc, ça veut dire là, on pouvait s'en sortir. Je pense qu'il y avait AdSpy à cette époque. Il n'y avait pas beaucoup de logiciels de produits gagnants comme aujourd'hui. Donc, du coup, on pouvait s'en sortir. On pouvait copier le dropshipper lanceur. Et en général, quand on était parmi les premières personnes, on pouvait manger dessus. Et d'ailleurs, j'ai fait une étude de cas par rapport à ça. Ma première étude de cas avec James sur YouTube, où on a fait 400 000 euros, plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Quand on était encore en Europe. Donc, à l'époque, on était fervent des produits gagnants. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle est toujours sur la chaîne, on parlait de produits gagnants, comment on a trouvé le produit gagnant via AdSpy, etc. Donc, on va dire, les chances pour que ça fonctionne, entre guillemets, à l'époque, étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a abandonné le modèle du produit gagnant, car ça n'a plus aucun sens pour nous aujourd'hui. Il n'y a que les débutants qui croient à ça. Non pas parce qu'ils sont plus bêtes, mais juste parce qu'ils sont plus naïfs, tout simplement. Donc, vous voyez, en 2017-2018, on pouvait copier beaucoup de dropshippers lanceurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous a donné 2-3 exemples. Donc, au niveau du produit pas gagnant B qui devient un produit gagnant pour les autres, bah, c'est exactement la même logique. Donc, comme vous pouvez le voir là. En 2017-2018, c'était beaucoup moins professionnel. Avant, on pouvait carrément laisser le produit tel quel d'AliExpress. Là, maintenant, évidemment, avec le marché qui se professionnalise, avec les bêtises qui ont été faites par certains gurus et par la majorité des débutants, le marché s'est professionnalisé, clairement, mais grandement. Et là, on est déjà arrivé à un niveau de maturité qu'on ne peut plus se permettre les mêmes erreurs qu'avant. Donc ouais, exactement comme Souli, il le dit, c'est que le marché, il devient mature. En marketing, on appelle ça la sophistication du marché. C'est-à-dire, plus il y a d'acteurs sur le marché, plus le client, il va évoluer, plus il va comprendre ce qui se passe. Et moins il va se faire avoir, moins il va se faire duper, et plus le marché va être difficile, plus vous devrez avoir de compétences tout simplement. Donc, c'est ce qui s'est passé en dropshipping, et c'est pour ça que le fait d'avoir des compétences, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les cartes sont certes à redistribuer, mais il y a tellement de personnes qui vont exactement utiliser les mêmes choses qu'au final, on va se retrouver au même palier. Donc, vous devrez toujours être plus puissant que les autres. Et du coup, ce qui se passe sur un marché, c'est que, par exemple, imaginons, on va prendre l'industrie de la perte de poids. Imaginons
Imaginez, vous arrivez dans un pays, ok, où il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et ne savent pas comment faire. Et vous êtes la première personne à leur proposer de perdre du poids. Il vous suffit tout simplement de leur dire « Hey les amis, j'ai un produit qui vous permet de perdre du poids. » Ça va se vendre comme des petits pains parce que vous êtes le seul à faire ça. D'accord? Derrière, il y a beaucoup d'autres filous qui vont voir le business et vont se dire « Tiens, c'est intéressant, il fait beaucoup d'argent ce monsieur. » Donc ces personnes vont se dire ça et vont commencer à vendre le même produit avec la même promesse que vous. Perdez du poids avec ce produit. À un certain moment, le client il va évoluer. Il a déjà entendu trop cette promesse. Donc, la personne la plus smart, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer la promesse. Donc, elle va dire, perdez 10 kilos en une semaine avec ce produit. Donc là, j'ai été un step plus haut. Et à ce moment-là, elle va se différencier de toutes les autres personnes qui ont une promesse qui est bête et bateau. Et puis après, elle va se faire copier aussi et tout le monde va faire le même type de promesse. Et puis ça va évoluer. Il y a une personne qui est encore plus smart qui va venir et dire « Perdez jusqu'à 25 kilos en 2 mois grâce à cette plante magique provenant d'Afrique du Sud. » Vous voyez un peu le délire? Et du coup, il se passe la même chose au niveau du dropshipping, même au niveau de la vente des formations. Et je pense que Yomi Denzel, il a compris ça. C'est pour ça, d'ailleurs, après, on fera l'analyse avec Souli. C'est pour ça qu'il est venu avec cette stratégie d'ambassadeur qui existe en vérité depuis longtemps. Mais il a été, on va dire, le premier qui l'a dit de manière aussi grosse en balançant autant de publicité. C'est comme pour ceux d'entre vous qui ont vu, il y avait une publicité comme ça de marketing. J'essaierai de la retrouver. En gros, il proposait une idée par rapport à une industrie donc de tout ce qui est fumette, etc., cigarettes. Et qu'est-ce qu'il a dit au CEO? Il a dit, on va dire que le tabac est toasté. Tu vois, le bras droit du CEO a dit, mais tout le monde sait que le tabac, il est toasté. Le marketeur, il a dit, oui, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Donc, c'est pareil avec les ambassadeurs. Ça existe depuis longtemps, mais aucune grosse personne ne l'a dit aussi violemment que Yomi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, les personnes vont se dire « Ah !» Surtout les débutants, les personnes débutantes. C'est une nouvelle façon de faire le e-commerce. Et du coup, c'est tout à son honneur. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que le mec, il s'est dit « Ok, il faut amener un nouveau mécanisme. » Et ça, si vous étudiez un peu le marketing, les gars, si vous êtes un peu curieux, vous allez apprendre c'est quoi la sophistication du marché, le degré de conscience du client. Voilà, suffit juste un peu de faire des recherches et vous allez comprendre ce que c'est le niveau de conscience. Et du coup, quand on s'adresse à des débutants, donc qui sont unaware, donc c'est-à-dire qui sont inconscients de c'est quoi un ambassadeur, c'est quoi vraiment le dropshipping, et qu'on leur dit qu'il y a un truc de dingue, bah pour ces débutants, c'est le Saint Graal. Ils se disent tout simplement, putain, je vais changer ma vie. Alors qu'en tant qu'expert, quand vous regardez, que vous prenez du recul, vous vous dites, mais what the fuck is that? C'est vraiment ça la puissance aussi du marketing. Donc si vous apprenez le marketing, vous pourrez vraiment bien vous amuser, et surtout, vous allez moins vous faire avoir aussi. Encore une fois, les amis, c'est pas du hate ou quoi. Hein, on est dans une société où c'est le hate dès le moment où on parle de quelqu'un. Oh, il est rageux, il n'aime pas telle personne. Nous, on n'est pas là pour ça, les gars. Voilà, on est là pour vous apporter de la valeur. Ok, on est là pour analyser le message, hein, pas la personne. Donc, 2017-2018, les amis, on se retrouve dans cette configuration-là. Donc, vous voyez, c'était la douceur. Voilà, c'était le miel. C'était voilà, une période qui était fructueuse. On mangeait bien. Hein, vous voyez un peu, la configuration, elle est bonne. Après ça, on fait un saut dans le temps. On revient un peu dans le futur. Nous sommes en 2019-2020. D'accord? Donc, la configuration ressemblait plutôt à ça. OK? Donc, vous voyez la différence. 2017-2018. 2019-2020. Donc là, on parle du dropshipping. Donc, vous pouvez voir, au niveau du dropshipper lanceur, ça ne change pas, hein. Donc, ceux qui sont au-dessus de la pyramide, c'est toujours les boss. Raison pour laquelle nous, dans nos formations, bah, on enseigne aux gens la débrouillardise, comment on fait du vrai marketing, comment on fait du vrai e-commerce, comment on trouve des vraies opportunités. Après, bien évidemment, on ne peut pas conduire la voiture à votre place. On vous montre comment conduire, etc. Les signaux, les dangers. Après, c'est à vous de conduire, les amis. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? En 2019-2020, on a toujours les mêmes dropshippers lanceurs qui vont toujours se gaver. Hein. C'est des personnes soit qui vont lancer par chance, okay, un produit qui n'a jamais été vu, soit qui ont les compétences nécessaires pour savoir quelle est la demande du marché et comment répondre à cette demande du marché. Okay. Donc ici, on va prendre l'exemple 1. Dropshipper lanceur 1 qui va tester produit pas gagnant. Hein, c'est un produit pas gagnant au début, sachant qu'il n'a rien sur quoi se baser. Il va transformer ça en
produit gagnant. En tout cas, c'est comme ça que les autres vont le percevoir. Qu'est-ce qui se passe en 2019-2020? Les logiciels de recherche de produits gagnants ont augmenté depuis cette période-là, 2017-2018. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Souli, je te laisse expliquer ce qui se passe. Il y a une explosion de personnes qui testent les produits et il y a une explosion de personnes qui croient de plus en plus au modèle de dropshipping. Et il y a aussi une explosion, on faut dire les termes, une explosion d'outils pour faciliter le dropshipping. Il y a l'apparition d'IA. Il y a le fait... Non, l'intelligence artificielle, l'IA, ça vient après. L'IA générative, on va dire, l'IA, ça existe depuis longtemps, c'est vrai. Mais l'IA générative, bah, ça a explosé avec ChatGPT en 2023. C'est ça. Il y a eu beaucoup de logiciels. Il y a eu une saturation de marché, entre guillemets, en tout cas sur le marché Facebook, Ads notamment. Et donc, il y a eu d'autres canaux qui ont été mis à disposition, ou on va dire qui ont été découverts comme de nouvelles opportunités à se dire. Sans compter que en 2019-2020, il y a eu les C19 qui en mode vous êtes tous enfermés, hein, même moi y compris. Hein. Il y en a qui ont réussi à s'échapper un peu, hein, aller voyager dans d'autres pays ou d'autres îles. Voilà. Moi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, hein, c'était pas de longue durée, tout le monde a été enfermé, on le sait tous. Voilà. Donc ça a augmenté le nombre de ventes en ligne et donc d'e-commerce aussi en ligne. Et donc, bah, il y a eu une explosion de ventes au niveau de la formation, une explosion de ventes au niveau de l'e-commerce. On n'a jamais fait un record aussi fort que ça. La croissance, je crois que c'était durant d'ailleurs 2019-2020 par rapport à 2017 et 2018, je crois que c'était x2 ou x3. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. C'était incroyable. C'était vraiment la période la plus folle. Et d'ailleurs, moi, je m'en souviens de cette période, c'est là où j'ai fait les plus gros chiffres. J'étais là, waouh. J'avais mangé, mais mangé de chez manger. Et en plus, il y a eu 2 Black Friday. Tellement que les gens étaient enfermés 2 fois. Vous imaginez 2 fois Black Friday, 2 fois le Cyber Monday. Maman. Bref, c'était incroyable. Vraiment, il fallait y être. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a eu énormément de concurrents, mais beaucoup plus. Et donc là, c'est déjà même, j'ai envie de dire, un tout petit peu avant, il fallait déjà avoir des compétences. À partir de 2018-2019. 2020, là, c'était sûr, il fallait avoir les compétences. Si vous n'avez pas les compétences, vous allez vite vous retrouver dans la marque, comme vous voyez en bas là. Ouais, bien clairement. Bien sûr, ouais, totalement. Et du coup, c'est pour ça qu'au niveau des copieurs, donc si vous regardez le premier niveau des dropshippers copieurs, il y en a beaucoup plus tout de suite. Hein. Donc ici, vous voyez, ici, il y en a 3, on va dire. Bon, bien évidemment, c'est un exemple visuel pour que vous puissiez un peu comprendre le truc. 2017-18, 2019-20, d'accord? Donc ici, on est plus à 2017 et là, on est plus à 2019. Donc, considérez 2 ans plus tard. Donc là, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont lancées, comme Souli l'a dit. Ok. Donc, beaucoup plus de logiciels, car beaucoup plus de demandes. Donc, les personnes qui fabriquent les logiciels, qui vendent des formations, etc., sont beaucoup plus nombreuses. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lancent dans le dropshipping. Ok. Beaucoup plus d'opportunités et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est tout à leur honneur. Et c'est vraiment top. Et d'ailleurs, c'est dans cette période-là que moi, je me suis lancé en dropshipping, 2019 à 2020. Du coup, j'ai commencé à tester un peu les produits gagnants, mais j'ai très vite compris que ça allait être la merde. J'ai fait quelques cartons par chance, je pense. Donc, les étoiles se sont alignées pour moi. Et puis, j'ai très vite compris que ça allait être la merde avec le temps, quoi. Voilà, faut clairement dire le mot. Et du coup, voici ce qui se passe au niveau 2. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui copient. La strate juste au-dessus de la pyramide. Et en dessous, il y a beaucoup plus de gens qui copient. Donc, en général, les débutants, comment ça va se passer? Le débutant, il va être là. Ok. Donc, le dropshipper copieur 12 ou 10 ou 9. Il a copié ceux qui sont au-dessus là. Qui eux-mêmes ont copié ceux qui sont au-dessus là. Qui eux-mêmes ont copié le produit qui était là en même temps. Ok. Donc, du coup, les amis, vous êtes là. Vous allez copier celui-là. Celui-là va copier celui-là. Celui-là va copier celui-là. Et du coup, ça va être le boxon total. Parce que le mec, donc le dropshipper copieur 5, va penser que le dropshipper lanceur 1 est une copie qui se trouve parmi lui. Et il va dire, oui, mais toi-même, t'as copié.
Mais forcément, il sait pas que c'est le lanceur. Parce qu'il y a tout le monde qui se copie. Donc, c'est ça qui se passe. Voilà, Aussi, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences, hein, faut le dire. Il y en a qui n'ont pas les compétences pour reconnaître l'original. Oui, bien sûr. Après, c'est difficile de reconnaître l'original dans le sens où les dropshippers copieurs, surtout aujourd'hui avec les logiciels qui permettent de copier en un clic, bah, le dropshipper copieur, qu'il ait les compétences ou pas, c'est très difficile quand tout le monde se copie et qu'il y a énormément de concurrents, de savoir qui est l'original, tu vois. Donc, tout ça pour dire que c'est un boxon total, quoi, tu vois. Parce que moi, j'ai vécu ça. Donc, il y a des gens qui nous ont copié, voilà, quand on tournait à 50 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui nous copiaient énormément. Et du coup, tu voyais que ces personnes-là pensaient que nous-mêmes, on était des copies. Parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont copiés que, tu vois, c'était le bordel. Le pire, c'est qu'ils copient sans vergogne. Et là, il faut agir rapidement. Voilà. Et pour vous dire, il y a des gens. Donc, j'ai vraiment vécu le haut, on va dire, du panier. On a eu des mois 1 million, 1,4 million sur un mois de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai vu tous les vices qui se passent quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez du succès. Les personnes qui viennent vous menacer, les personnes qui viennent vous insulter, les personnes qui viennent vous dire « Je vais t'envoyer des bots, je vais faire sauter ta pub. Fils de... ta. » Tu dis « Mais c'est quoi ce bordel ?» Quand on avait les gens qui nous rapportaient ce qui se passait au SAV, c'était incroyable. C'était incroyable, mec. Incroyable, c'est fou. Hein. Non, c'était incroyable. Et du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ils vont prendre le même nom de domaine que vous. Et ils vont mettre .shop. Imaginez que votre site s'appelle beauté.com par exemple. Il y a des gens qui vont mettre beauté.shop, beauté.org. Ils vont copier exactement la même chose. Ce qui fait qu'ils vont foutre la merde et les clients vont penser que c'est vous tout simplement et vous pouvez potentiellement être impacté. Ok ? Donc je pense que j'ai tout dit ici. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la réalité, avant qu'on revienne en 2025. Un peu plus loin et qu'on vous explique un peu qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir et qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas être dans cette merde royale. Bah, littéralement, là, ce qui se passait déjà maintenant, enfin, je veux dire, en 2020-2019, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à s'armer, en fait. Donc, ça veut dire que maintenant, les gens, les originaux, ont commencé à dire, OK, ils veulent garder leur gâteau et surtout leur réputation. C'est ça qui était important. Donc, du coup, ils ont commencé à attaquer tous les copieurs en dessous pour les couper court. C'est-à-dire que là, littéralement, les gens perdaient des shops, les gens perdaient la possibilité de faire des pubs sur Facebook, sur Google ou autre. Et donc après, du coup, ça nettoie le marché. Et il y a le marché que pour l'original. Ou ceux qui font un marketing complètement différent, inspiré, ou voilà. Mais il n'y a pas de copieur tel quel. Il y a une autre génération de copieurs quand même. avec les logiciels aujourd'hui qui permettent de copier rapidement, que ça soit Koala Inspector ou d'autres logiciels. Tu sais, l'humain, il aime ce qui est facile. Le cerveau, c'est l'un des organes qui consomme le plus d'énergie, si ce n'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Et le cerveau, il est flemmard de nature parce que son objectif, c'est d'économiser de l'énergie. Tu vois ? Donc, du coup, quand tu dis à quelqu'un, poto, tu vas cliquer sur un lien et tu vas dupliquer ton site, ou bien tu peux créer un site grâce à l'intelligence artificielle en moins de 5 minutes. C'est celui qui ne connaît pas, il se dit wow, c'est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu as déjà les compétences, bah, en général, tu as des templates. Ton site, tu le dupliques rapidement aussi. Hein. En moins de 5 minutes, tu l'as dupliqué. Tu as déjà le template, tu remplis ton texte de vente et puis tu vas tout aussi vite que si tu mettais à une IA de remplir. Sauf que l'IA, elle va remplir ton truc, bah, tu vas devoir repasser derrière pour tout modifier. Et ça, c'est quelque chose que tu vois en ayant du recul. Je ne dis pas que l'IA ne va pas être incroyable dans les années à venir, mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, tous ces sites qui font ces sites IA qui font soi-disant des sites e-commerce rapidement, c'est de la merde, quoi. J'ai tout testé. Tu vois, c'est pas... Certes, ça peut te permettre de gagner du temps, on va dire, dans la mise en place, mais autant que tu payes quelqu'un si tu as l'argent pour qu'il le fasse pour toi, au début, pour commencer. Alors, si on dit que, clairement, on peut créer des boutiques professionnelles avec l'IA en moins de 3 minutes, ça s'appelle un mensonge, pour dire les termes. En tout cas, à l'heure actuelle des choses. À l'heure actuelle. L'IA évolue très très vite, donc ça peut vite changer. C'est vrai que pour un débutant, c'est incroyable. Tu te dis, ah, mais c'est un truc de fou. J'ai tout de suite une boutique.
Mais en vrai, de vrai, je me mets à la place d'un client, c'est trop générique, c'est trop vague. Ils ont tous la même gueule, il n'y a pas d'âme. Précise bien à l'heure actuelle. Peut-être que ça sera has-been dans 4-5 mois. Parce que l'IA évolue extrêmement vite. On voit des progressions de malades, hein. Moi je les vois tous les jours. Même avec l'IA, en fait, en vrai, les compétences permettront d'outrepasser les personnes qui n'ont pas de compétences et qui utilisent l'IA. Une personne qui a une voiture, qui a fait le permis de conduire manuel, il donne une automatique, il va réussir à le faire sans problème. Une personne qui a le permis de voiture, mais que pour l'automatique, il va aller sur le manuel, il n'arrivera pas. Et ceux qui ont le permis, on guillemets, justement, voiture manuelle, donc ceux qui, justement, qui ont les compétences, ils se débrouilleront dans tous les cas. Dans tous les cas. C'est vrai. Et ils verront des choses que le débutant ne verra pas forcément, d'où le fait qu'on encourage les débutants à avoir des compétences. Donc ici, si on regarde les amis, par rapport à ce qu'on vous a présenté jusque maintenant, donc là on parle du modèle de dropshipping, avec les produits gagnants. Okay, donc 2017-2018, vous pouvez voir c'est doux. 2019-20, vous pouvez voir qu'il y a clairement beaucoup plus de personnes. Et puis maintenant, on va revenir en 2025. Donc on descend ici les amis, on est en 2025. Donc vous pouvez voir déjà comment est-ce que c'est chaud. Ok, donc on est très long là. Donc là on a le dropshipper lanceur 1, le dropshipper lanceur 2, 3, 4, 5. Ok. Et quand on descend, voici ce qui se passe. Voici tous les acteurs qui vont copier au niveau 1. Alors, je dézoome un peu pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Ok. Ça commence déjà à sentir le merdier là. Non mais les amis, vous allez peut-être vous dire ouais mais vous exagérez, mais c'est clairement ça qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec de plus en plus de personnes qui pensent que c'est facile, qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour dupliquer un site, cliquer sur un bouton pour faire un copywriting, cliquer sur un bouton pour que le site il se construise tout seul. On est en train de construire une génération de personnes qui vont être de plus en plus dépendantes et assistées. Et ça va être vraiment bordélique. Après, la bonne nouvelle, c'est pas parce qu'il y a autant de personnes que les compétences sont forcément là. Mais par contre, il risque d'y avoir beaucoup de merdier si vous vous retrouvez ici, ok? Donc vous avez tout intérêt à vous retrouver là, d'accord? Vous avez tout intérêt à être les lanceurs, ok? Parce que les règlements aussi ont changé. Avant, c'était « Oh, une petite table dans la main, tu ne le refais pas ». Là, ouais. C'est direct le coup de shotgun et vous êtes foutus, c'est game over. On peut toujours revenir, mais voilà, ça sera un peu plus chiant. Mais tout ça pour dire que ce qui va se passer là, donc là, on parle des produits gagnants. Ce qui m'étonne encore, après, je pense que c'est normal parce qu'il y a toujours un point d'entrée sur le marché. Donc, il y a toujours des débutants qui n'ont jamais entendu parler de produits gagnants et qui d'un coup vont faire leur entrée dans le marché et qui vont voir produits gagnants, produits gagnants, produits gagnants, produits gagnants, produits gagnants et qui vont forcément se dire, comme nous au début, que c'est ça, la sauce. Mais vu qu'il y a énormément de logiciels qui parlent de produits gagnants, on va se retrouver avec ça. Donc, ça veut dire que le lanceur 1 qui va se faire copier, elle va se faire copier par énormément de personnes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette configuration-là, les amis. C'est un très, très beau merdier. Un merdier tellement grand. C'est là qu'on se retrouve dans cette configuration-là, les amis. Et c'est ça qui va arriver en 2025 et dans les prochaines années. Donc, encore une fois, c'est pas un problème, ça. Okay, on est dans une société pyramidale, si vous voulez, tout est pyramidal. Mais... les amis, vous avez intérêt à vous retrouver là. Ok? Vous avez intérêt à vous retrouver là parce que si vous regardez le point commun, à chaque fois, il y a des lanceurs qui sont tout au-dessus. Et les lanceurs qui sont tout au-dessus mangent. Donc regardez un peu l'écart qui s'est creusé ici avec le temps. Si vous étiez en 2017-2018, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Vous avez raté l'opportunité du dropshipping en 2017. Vous avez raté machin. Aujourd'hui, c'est OFM. Ne ratez pas l'opportunité. » Mes amis, soyons honnêtes. Parlons vrai. Le e-commerce fonctionnera toujours, le dropshipping fonctionnera toujours pour la seule et unique raison qu'on achètera toujours sur Internet. Point barre, le débat il est clos, fini. Tout le reste c'est que du marketing, bullshit et autres. Il y a énormément de choses qui vont changer au niveau technique, bien sûr. Il y a énormément de choses qui vont changer au niveau de la sophistication du marché, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de marketeurs qui ont traversé tous ces cycles par le passé. Et il y a des marketeurs qui ont cartographié ça et c'est comme ça qu'on retrouve le degré de sophistication du marché, le degré de conscience du client. Ok? Donc ça veut dire qu'une fois que vous apprenez comment un marché évolue, comment un marché se sature, comment un marché se sophistique,
Vous avez l'antidote pour renverser ça et faire de l'argent, peu importe l'état du marché. Mais par contre, les débutants, les intermédiaires qui ne vont pas prendre le temps d'apprendre, seront quelque part ici. Est-ce que vous avez envie d'être quelque part ici, les gars? Est-ce que vous avez envie d'être un clone et une copie d'une copie d'une copie? Je pense pas que vous avez envie d'être là, les gars. Là. C'est un beau merdier. On dirait les embouteillages de Paris ou de Bangkok. En tout cas, c'est toujours un endroit qu'on n'a pas envie d'y être. Hein, ça, c'est sûr. On n'a pas envie d'y être, c'est clair. Donc voilà, les amis, c'est mieux d'être là. Là, c'est... Okay. Là, c'est bien, c'est doux. Vous pouvez apprendre à être des lanceurs de produits avant tout le monde. Pour ça, il va falloir apprendre à détecter des besoins. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a le lien en dessous de la vidéo. OK. Donc, apprenez à détecter les besoins, etc. Ensuite, vous allez trouver des produits. Vous allez faire de la veille concurrentielle. Vous allez valider les produits. Vous allez les tester. Après, il n'y a rien qui exclut le fait que vous pouvez gagner à l'euro million. Hein, de la même façon que vous pouvez être le mec là qui va tester le produit là que le lanceur a lancé avant tout le monde. Mais soyez sûr que quasiment au même moment, à quelques jours près, voire à 1-2 semaines près, il y a toutes ces personnes-là qui vont vous copier. Alors que quand vous êtes là, vous avez le temps de manger un peu. Vous n'êtes pas détecté comme produit gagnant. Okay, vous êtes là, vous mangez, vous récoltez votre fonds de roulement. Petit à petit, vous construisez votre cash flow. Et ensuite, vous pouvez commencer à scaler agressivement si vous le souhaitez pour quadriller le marché et manger la plus grosse part du gâteau. Et ce qui est génial, Souli, je termine rapidement. Ce qui est génial, c'est que une fois que vous comprenez comment lancer un produit qui a fonctionné, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et les autres vont simplement se contenter de copier et manger vos miettes. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on déconseille, les amis, les produits gagnants. Parce que vous allez vous retrouver quelque part ici. Quoi. Il y a des opportunités où il faudra rentrer tout de suite. Il ne faudra pas attendre. Il ne faudra pas attendre. Et il faudra surtout bien faire le travail en amont. Et je pense que là, l'accent qu'il faudra mettre, c'est surtout sur la recherche. Alors, souvent, les gens parlent de recherche produit, mais en fait, c'est la recherche des besoins. C'est la recherche des besoins, la recherche de personas, la veille concurrentielle, les compétences, tout simplement. Pour survivre dans cette vague, t'as pas le choix. Il n'y a pas le choix maintenant. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Les temps difficiles créent les hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent... etc. Tu comprends? Et du coup, ici, ce qui se passe, c'est que, tu vois là, si tu as les compétences, ça veut dire que dans un marché rouge, bah, tu peux détecter une poche d'audience. Imaginons, il y a quelqu'un qui vend ce produit-là pour, comme la peluche là, tu vois, pour les enfants. Il y a une personne qui s'est dit, ah tiens, il y a toutes ces personnes qui copient ça pour les enfants. Imaginons, elle se retrouve ici. D'un coup, ce copieur-là se transforme en créateur. Donc, il va créer sa poche d'audience bleue dans une audience rouge et il va se dire, ah tiens, et si je marketais ce produit pour les animaux? Les animaux, les chiens en particulier, ont un stress incroyable. Ça peut les relaxer, je vais le marketer comme ça. Et boum, cette personne se crée son opportunité dans un marché saturé, soi-disant exploité. Après, bien évidemment, on ne dit pas qu'il n'y a pas le momentum. Il est bien évident que si vous étiez ici, vous alliez manger beaucoup plus facilement en copiant qu'en étant là, les amis. C'est juste de la logique pure de marché. Okay, donc voilà ce qu'on voulait partager par rapport aux produits gagnants. Hein. Je pense qu'on a partagé énormément de choses. Souli, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, clairement, en fait, le produit gagnant, bah, maintenant, j'espère que, en tout cas, ceux qui nous regardent, vous avez compris que le produit gagnant, c'est de la merde. Ça ne sert à rien, c'est mytho. C'est du mytho, il faut dire les termes. Pensez plutôt à avoir des compétences. Pensez à avoir le... Ok, c'est très bien d'avoir la motivation, d'avoir le mindset pour le business, c'est vrai, c'est important. Mais ça ne suffit plus, en fait, pour y arriver dans un marché aussi mature que l'e-commerce. Il faut avoir des compétences. Ce n'est plus possible. La promesse de sans compétences, sans argent, sans machin, et voilà, à la poubelle. Ça fonctionnait en 2016, 2017. Ça fonctionne plus maintenant. Aujourd'hui, ça fonctionne plus, les amis. C'est mort. Parce que sans compétences, vous vous lancez dans n'importe quel marché ou n'importe quel canal, vous faites bannir. C'est mort. Je dirais même des passerelles de paiement, en vrai. Ouais.
Donc, Et je suis sûr qu'il y voilà. a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui ont essayé le dropshipping, qui regardent toujours, qui se sont dit, ah tiens, les agences OFM fonctionnent bien, qui ont sauté là-bas, qui se sont rendus compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, qui ont regardé d'autres business et qui finalement se sont dit, bon, tiens, bah, il faut des compétences partout et qui, certaines personnes en tout cas, se sont dit, ok, bon, on va revenir aux bases, on va apprendre les compétences. Dans tous les cas, peu importe où j'y vais, au fait, à partir du moment où il y a des gourous qui commencent à parler de ça, ça va se multiplier comme ça. Mais quand vous avez des compétences, peu importe à quel point ça se multiplie, vous pourrez toujours réfléchir out of the box pour faire votre pain. Okay, quand j'étais en 2019, 20, 21, on disait que c'était saturé, machin. Mais les gars, on faisait toujours des gros chiffres. 2024, 25, on fait toujours du chiffre. Pourtant, on se retrouve dans une configuration comme ça. Tout simplement parce qu'on a les compétences en toute humilité, bien évidemment. Vous pouvez aussi obtenir ces compétences-là, mais tout ça pour vous dire, ne soyez pas naïfs, ok? Apprenez des compétences. Je pense que le résumé de cette vidéo, c'est ne soyez pas naïfs, apprenez des compétences. Et c'est pas grave de vous faire avoir si vous êtes débutant parce que vous n'avez pas le recul nécessaire pour constater qu'on est en train de vous... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours possible de réussir en dropshipping. Ça sera toujours possible de réussir en dropshipping et en e-commerce parce que les gens achèteront toujours sur Internet, vous achetez sur Internet, on achètera toujours. L'humain est un être qui dépense, un être émotif et impulsif qui dépensera toujours, d'accord? Peu importe le secteur. Et si vous pouvez vendre sur Internet et vous avez les compétences nécessaires, c'est l'avenir, les amis. Mais par contre, ne faites pas partie de ces océans rouges-là. Okay, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas le copieur du copieur du copieur. Et je pense que c'était ça le truc. Donc voilà, produit gagnant, cool en 2016-17. Ici, c'est totalement mort. Mort. C'est mort. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est pas de votre faute. Ne vous blâmez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Maintenant, apprenez juste, ok, à avoir du recul, à analyser, éveillez votre conscience, éveillez votre esprit critique et apprenez des compétences auprès de bonnes personnes. Je suis sûr que vous allez avoir des résultats que vous espérez. Ouais, simplement. Totalement. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Hein, on a fait une bonne vidéo. Félicitations déjà, bravo et merci pour les personnes qui sont arrivées. Jusque-là, c'est incroyable. Vous avez tenu avec nous pendant tout ce temps et c'est vraiment génial. Donc voilà, merci à vous. Pour ceux d'entre vous qui se demandent, ah tiens, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? C'est intéressant, on a envie de discuter, peut-être que vous pouvez nous aider. Vous avez juste en dessous un lien où vous pouvez réserver un appel pour parler directement avec un membre de notre équipe. Donc ça sera soit à James, soit Souli, soit moi, soit un autre membre de notre équipe. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous partager un maximum de valeur. Encore une fois, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyez pas désespérés de voir toute cette vague rouge, parce que vous pouvez vous échapper en fait de cette vague rouge et faire partie des gens en fait qui lancent les produits et qui ont un océan bleu. Donc clairement, en fait, croyez en vous, ayez la motivation, la hargne. Ça, il en faudra dans tous les cas. Mais soyez accompagné de réelles compétences. Et comme ça, vous allez tirer votre épingle du jeu et enfin pouvoir vivre de vos compétences. Voilà. Ouais, totalement, je pense c'est cool. Merci pour les personnes qui ont regardé, likez cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez au maximum les amis si vous voulez plus de valeur comme cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, que vous aimez ce type de format, et que vous avez envie qu'on vous parle d'un sujet précis, ça se passe en dessous, dans les commentaires. Et puis, on se dit à très vite. Souli, en tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Et on va essayer de s'en faire beaucoup comme ça. Allez les amis, à plus, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, bye.